Bon les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps Esprit, très particulier puisque 1, il n'y a pas Meryl, et 2, on est avec un invité d'honneur qui s'appelle Simon. Simon, est-ce que t'es content d'être ici? Écoutez, bonjour à tous, merci à toi Fabio de me recevoir pour ton podcast, donc extrêmement heureux, ouais. Je suis très content aussi. Dans cet épisode, on va un peu parler de comment se bâtir un physique. On peut le voir à ton 45 cm autour de bras, ça a l'air d'être quelque chose que tu maîtrises. Comment en fait réussir à se construire une vie sur mesure, une hygiène de vie, les pièges à éviter, les conseils qu'on aurait aimé recevoir. Et pourquoi en fait on a invité Simon pour parler de ça? Parce que Simon et moi, on est meilleurs potes depuis qu'on a 5 ans. Et c'est lui qui m'a mis à la musculation. On est dans ton garage. Une fois, tu m'as dit, mec, viens faire des pompes. Tu m'as dit, viens faire du développé couché. Et on était en 2017. Et 8 ans après, on continue à faire du sport. Et c'est magnifique. On est passé par plusieurs phases. Le sport santé, le sport performance, le sport ego. Donc, on va un peu parler de tout ça. Je vais te lancer sur pas mal de sujets. Juste avant ça, j'aimerais rappeler à nos auditeurs, 1, de s'abonner. 2, qu'en description, il y aura un e-book récapitulatif. Comme ça, on peut parler de plein de choses. Ils peuvent télécharger, avoir un résumé de tout. Et 3, que sur Nutripreneur, qui est notre marque de compléments alimentaires française et naturels, 20% sur votre première commande avec le code Corps et Esprit 20. Voilà. On est bon? On est tout bon. Bon. Est-ce que il y a un conseil, on va essayer d'en donner plusieurs, au moins 5-10, que tu aurais aimé recevoir au début, quand tu t'es mis au sport, Ouais, qui oui, te permet d'avoir ce physique, et tu t'es dit, ouais, ça m'a fait perdre du temps de pas l'avoir. bien sûr. Moi, je pense que le plus important, ça va être tout ce qui va être autour de l'alimentation et de la récupération. Ok? En fait, quand on était petit, plus jeune, lycée, étudiant, on s'est mis au sport à fond, on utilisait nos influenceurs préférés pour faire nos entraînements. Mais là où ça a penché un peu du mauvais côté, c'était l'importance de l'alimentation et de la récupération. C'est pour ça que parfois on a eu beaucoup de phases de stagnation, un peu des dysmorphies au niveau du physique, parce que concentré que sur les bras, que sur les pecs, et en fait oublier le dos, l'importance des épaules, etc. Ouais. Ouais, le premier qui me vient en tête, c'est ça. Alimentation et récupération. Parce que toi, ton programme au début, c'était, si je me trompe pas, mardi et vendredi, tu faisais bras. Ouais, Samedi et mercredi, c'était dos. ouais. Et dimanche, c'était vite fait pec-épaule. Ouais, et C'est- les jambes, je les négligeais un peu parce que j'ai toujours eu des grosses jambes un peu d'un point de vue génétique. Mais c'est vrai que je pensais pas du tout à faire le bas du corps parce qu'il était là, entre guillemets, de manière naturelle, quoi. Et tu partais d'où physiquement? Physiquement, c'était un peu compliqué. Alors, j'ai toujours été grand et un peu costaud, mais j'ai eu un peu de surpoids. Arrivé à la troisième, je faisais quasiment la taille que je fais actuellement, donc 1m90, mais je faisais déjà 93 kilos et c'était clairement pas que du muscle. J'avais un peu d'hypertension, donc à un moment donné, le médecin il m'a dit bon bah voilà, soit tu décides de te reprendre en main et de perdre du poids pour réguler ta tension, ou alors sinon on va utiliser un traitement. Et donc là, il y a eu un Ah, le déclic. traitement, je ne savais Et pas. oui, on m'avait dit sinon bah tu vas utiliser des pilules, des médicaments et ça te permet de réguler ta tension tout simplement. Ok. Mais c'est un peu une rustine que tu mets sur un bateau qui est en train de couler, donc non. Je Pas me suis terrible. dit, Non, ouais, on on va va on va éviter. s'arrêter là, ouais. Donc voilà. Là, il y a eu un déclic. En un été, j'ai perdu quasiment une dizaine de kilos parce que je me suis mis à faire hyper attention sur mon alimentation, du sport 2 à 3 fois par semaine. C'était les grandes vacances. J'étais en troisième, donc voilà. Je perds mon poids tranquillement, quoi. Et après, ça s'est régulé. Et après, t'es descendu à combien du coup? Je suis descendu à un moment donné à quasiment 84 kilos, un truc du genre. J'étais jamais descendu aussi bas, en faisant du sport. Et après, je suis remonté tranquillement. Et là, je fais un bon 107 kilos. Donc, Mais 107 kilos pour combien de matière grasse? j'ai à peu près 14%. 14%, donc c'est dérisoire. Ce qui s'appelle un physique exceptionnel. C'est ce qui Euh, s'appelle un physique exceptionnel. Donc en fait, si on résume, t'as été en surpoids. Ouais. Après, t'es descendu 84 kilos sec, donc Ouais. vraiment Ah oui. plat. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu passes de 84 à 107? En fait, je me suis remis à manger tranquillement. J'ai toujours eu un grand appétit, Ah bah mais ça, en c'est- faisant attention, en fait. Ouais. Donc, j'ai continué de me former, m'instruire. Et puis, petit à petit, j'ai repris les kilos. J'étais toujours dans mon pic de croissance. Donc, naturellement, tu te mets à manger, à faire du sport. Quand tu as 15-16 ans, tu vas vite prendre du volume et du gabarit, quoi. Bah, c'est intéressant que tu dis ça parce que justement, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'ont pas 15-16 ans et qui se disent avec l'âge, c'est plus compliqué. Ouais. Mon métabolisme fonctionne plus, hormonalement c'est compliqué. J'ai aussi une vie de famille qui fait que j'ai pas le temps d'aller tout le temps à la salle de sport. Quelqu'un qui nous écoute et qui est dans cette situation, tu lui dis quoi? Moi, je pense que là, le plus important, au vu du rush qu'il y a dans nos vies maintenant, entre le métro, le boulot, la famille, le stress, etc., ça va être un peu la régularité. Je vais pas te demander de faire une séance de 2 heures hyper intense comme si tu étais un sportif de haut niveau, Ouais. mais je préfère qu'à la limite, 2, 3, allez, au grand max, 4 fois par semaine, une petite séance
un petit WOD de 30 minutes, 45 minutes, c'est largement suffisant. Ça permet de t'entretenir et pour ta santé et pour l'aspect un peu athlète complet. Tu vois, tu n'auras aucun mal à porter tes enfants, à porter les courses, à déplacer un meuble si vous êtes en déménagement. Ça te permet d'être en bonne santé derrière. Ouais, donc c'est intéressant. Donc avant de parler de confiance, de physique, là tu te dis vraiment vie pratique, vie de tous les jours. Ouais. Le fait d'avoir une bonne masse musculaire, ça aide, ça dépanne, ça te permet de jouer avec tes enfants aussi. Oui, je sais que t'as un complètement. papa très sportif aussi, donc j'imagine que ça a dû être aussi un bel exemple sur Ouais. ça. Et une maman, ouais. 2 parents Oui, très aussi. sportifs. Alors pas dans le sport de haut niveau ou autre, mais juste au quotidien, il n'y avait aucun problème pour jouer, pour faire les travaux. Mon père, c'est lui qui a construit quasiment toute la maison, donc Ah ouais? ouais, bien sûr. Ah Dans le ouais. jardin, enfin voilà. Donc ouais, c'est l'aspect fonctionnel, c'est le plus important à mes yeux, parce que tout le monde ne rêve pas d'être champion de France, champion olympique, champion du monde ou autre, mais vraiment retrouver cet aspect Hmm. santé et fonctionnalité, quoi. On va revenir plus tard dans le podcast de champion du monde, Ouais. parce que maintenant tu es aussi dans le sport performance. Je laisse les gens essayer de deviner le sport que tu fais. On reviendra dessus On en parlera après. plus tard, ouais. Et c'est intéressant parce que tu vois là, du coup, tout ce que tu partages, on voit vraiment que tu n'avais pas de prédisposition particulière. Non. 13 ans en surpoids, bon, elle n'a pas d'avantage génétique. Et l'idée, voilà, c'est qu'on va vous montrer tous les conseils qu'on peut vraiment appliquer, qui sont tangibles. Toi, du coup, tu partais de l'inverse, c'est-à-dire que tu étais en surpoids. Moi, j'étais à l'inverse pour 1m68. Bon, moi, j'ai pas grandi. Je faisais 52 kilos, Ouais. tout mouillé. Et je me rappelle, avec toi, je suis monté à 58. Après, je suis allé à 65, gros palier. Après, avec Meryl, je suis allé à 70. Après, à 70, il y a eu un truc qui s'appelle le confinement. Et là, je suis parti en cacahuète. Donc, je sais aussi parce que je suis monté à 78 et j'ai perdu du muscle. Donc là, en espace de 3 ans, je suis passé de sous-poids à surpoids. Parce que 78 kilos sans muscle, quand tu fais 1m68, c'est du surpoids. Et après, je suis redescendu pour me stabiliser à 70. Donc, on a les parcours opposés. Et oui, Et complètement. je sais pas, toi, est-ce que tu as remarqué que ton métabolisme a changé? C'est-à-dire que moi, au début, j'arrivais pas à te rappeler. J'arrivais pas à prendre du poids. Maintenant, c'est l'inverse. J'en prends très facilement. Facilement, ouais. Je pense que déjà dans tes connaissances, dans ta fréquence d'alimentation, ton choix de tes aliments, de ta nourriture, tout ça, ça va jouer. Mm. En plus, t'es passé d'un adolescent maigre à maintenant, t'es un adulte, hein, t'as 25 ans, tu vas sur tes 26, et ça te permet d'avoir une stabilité d'un point de vue physiologique. Donc ouais, il y a clairement eu des changements. Il y a clairement eu des changements là-dessus. Moi, après, je pense qu'il y a eu des changements aussi, mais j'ai toujours une tendance à pouvoir prendre du poids facilement. Là, si je fais pas un petit peu attention, je peux monter très facilement dans les tours. Donc, je suis obligé de me réguler. Mais C'est quoi ton record? en poids, Ouais. là où j'étais le plus lourd, ça a été cet été, quasiment 111 kilos. Quasiment 111 kilos. J'avais déjà atteint les 110 quand j'étais, il y a quelques années, sur Toulon pour Staps, en judo. Mais sinon, là, le plus lourd, c'était quasiment 111 kilos pour une compétition. Et là, je dois redescendre Ouais. moins de 100. On dira pas pourquoi, mais c'est pas pour le judo. On peut donner l'info, Non, c'est pas pour du c'est judo. pas du judo, non. Franchement, si vous trouvez le sport, je vous offre, je sais pas, un magnésium. Allez, let's go. Ok, donc il y a aussi quelque chose, tu vois, c'est que beaucoup de gens me disent en privé ou quand on les a en coaching, ouais, le problème c'est que la muscu ça me plaît pas, je prends pas de plaisir, je sais qu'il faut que je le fasse, mais du coup j'en fais, puis j'arrête, puis je reprends le poids. Donc comment on fait quand on n'aime pas la muscu? Bah, en fait, c'est pas la muscu à proprement parler qui est important. Je pense qu'il y a aussi cette notion de plaisir. Je connais des gens, ils ont réussi à se reprendre en main, se construire. Quand on parle de se construire un physique, on parle pas tu sais, la Golden Era, Arnold Schwarzenegger, qui a les épaules parfaitement rondes ou autre. C'est juste quelque chose de fonctionnel et en bonne santé. Il y en a, ils vont courir et ça va leur permettre au quotidien, ils ont cette souplesse dans le corps, ils ont cette tonicité tout de même. Il y en a, ça va être la natation, d'autres, ça va être l'escalade, etc. C'est vraiment cette notion de plaisir qui va t'aider à tenir dans le temps. Parce que tu peux tenir 3 mois, 6 mois pour préparer un body summer ou autre. Tu vois, avoir cette rigueur. Mais derrière, dès que tu vas retourner dans l'hiver, on est en France, on a une gastronomie magnifique. Donc ça va être les raclettes, ça va être la ligo, ça va être tout ça. Ouais. Et derrière, forcément, tu vas retomber dans tes vices un peu. Donc je pense que c'est vraiment cette Ouais. notion de plaisir. Elle est extrêmement importante pour pouvoir tenir dans le temps, quoi. Donc l'hiver on reprend du poids, c'est un cycle naturel. Oui, de base, hein. Tu sais, il y a eu l'évolution, mais il y a 30 000 ans, 40 000 ans, le froid, fallait le contrer, donc c'était de la calorie, etc. Donc, et en fonction aussi de la géolocalisation, tu vois. Les peuples européens, oui, forcément, on avait chaud l'été, mais très froid l'hiver, donc on a, génétiquement parlant, cette tendance à prendre du poids à l'hiver, et
potentiellement en perdre un peu l'été, quoi. Mais c'est là où, dis-moi ce que t'en penses, le summer body, je trouve qu'il y a une réalité biologique. Pas en mode l'intention qui est derrière, mais l'été, quand il fait chaud, avoir 4-5 kilos en moins, c'est plus agréable. Et de toute façon, quand tu vois les aliments qui poussent l'été, c'est que des fruits où il n'y a pas de calories. En fait, pour moi, le meilleur moment pour faire une sèche, tu sais, c'est pas l'hiver pour l'été. C'est vers mai, il commence Ouais. à faire chaud, tu te dis, bah, j'ai plus très faim, en fait. Juste au début du printemps. C'est ça. En fait, naturellement, de toute façon, ce que tu as dit, hein, les produits de la terre, tu vas retrouver des produits qui vont être vachement moins caloriques. Et pour aller chercher l'hydratation, parce qu'en fait, le chaud va nous forcer à bouger, nous dépenser. Donc, en fait, il nous faut une très bonne hydratation. Bah, là, tu vas pouvoir utiliser les fruits, tu as plein d'eau dedans, les électrolytes. Ça va être important. T'as pas envie de raclette, pizza l'été, enfin, moins quand même. La limite, t'as les glaces, mais les glaces, c'est pas les mêmes calories. Le cocktail, c'est les pièges. Oui. Mais en soi, Une forme de l'été, sucre. t'as pas faim. Et encore, une glace, c'est pas le plus calorique, tu vois. Même une glace fraise, on peut se ressentir à Ouais, 130, un sorbet. 140 calories au 100 grammes. Quand tu compares ça, je sais pas, un bon moelleux que t'as envie de prendre l'hiver à 600, c'est pas pareil. Ouais. Et tu vois, donc plaisir, nutrition. Mais qu'est-ce que tu dirais, tu vois, aux gens qui disent, OK, bon, ben, j'aime pas la muscu, j'en fais pas. Est-ce que c'est pas aussi la porte ouverte à, ah, cet aliment, je l'aime pas, je le mange pas, et du coup, en fait, au final, je veux pas faire d'efforts. Comment on juge d'un côté le besoin de faire du renforcement musculaire pour le métabolisme, pour se construire un physique, et en même temps, le fait de dire, je kiffe pas trop tout ça, quoi. Bah, je pense qu'il faut quand même un minimum de cadre et de rationalité. Certes, on va pas s'imposer tout et n'importe quoi, mais il faut pas non plus dire bon bah là ça j'aime pas, je l'utilise pas ou autre. Si d'un point de vue rationnel, on sait que cet aliment ou ce type d'entraînement, ce sport, ça va être bon pour cette pathologie, te remettre en forme, améliorer tes capacités cardiovasculaires. À un moment donné, il y en a pas 36 000 non plus, donc il va falloir en sélectionner un dans cette liste de 5, tu vois. Donc je pense qu'il faut quand même aller suivre, aller un peu contre soi-même, pas tout le temps, mais un minimum de cadre et de rationalité en disant, bon, bah voilà, à un moment donné, je sais qu'il va me falloir ça pour travailler mon endurance. Ça va me permettre de retrouver un taux métabolique, tu vois, par exemple dans les fers avec certains ingrédients. On le sait, c'est cet aliment et pas un autre. Il faudra peut-être un peu se forcer pour certaines choses, mais pas tout le temps. C'est une question d'équilibre. D'accord avec toi, c'est ce que je dis, par exemple, quand on a une femme en coaching qui a des carences de fer, je lui dis, je sais, c'est peut-être pas très glamour, mais pas lourde, si pas lourde, c'est très bon, foie de bœuf, poudre d'ortie, va falloir y passer. Ouais. Parce qu'il y a aussi une question de santé. Et je sais que toi et moi, on a un point commun, c'est que parfois, il y a des aliments, on les trouve pas incroyables, mais comme on sait les bienfaits, on a complètement mindfuck notre cerveau pour en venir à apprécier les aliments. Moi, tu vois, c'est le cas des huîtres. J'ai toujours détesté les huîtres. Et puis quand j'ai vu qu'une huître, c'était tes apports de zinc, bon, j'en mange pas tous les jours, donc je me supplémente quand même en zinc Nutripreneur, les liens sont dans la description, fallait le placer. Ben, je me suis mis à aimer les huîtres. Mais je pense que c'est juste pour ça aussi. Demain, il y a une étude qui dit, en fait, c'est pas vrai. Je suis sûr que le lendemain, j'aime plus les huîtres. Ouais, c'est une question de conditionnement. Hein. Question de conditionnement, Ouais, c'est ça. proprement parler. Avant moi de partir utiliser certains compléments et notamment de la vitamine D que vous proposez depuis peu, eh bien en fait c'était le foie de morue pour avoir mes apports. Le foie de morue, comme tu viens de le dire, il y a rien de glamour là-dedans. C'est vraiment le foie de morue. Bon, ça sent pas très bon, c'est visqueux, c'est froid. Le manger chaud, faites surtout pas ça. Enfin, voilà, donc, mais on s'est forcé et derrière j'ai commencé à apprécier le produit. Voilà. La spiruline, j'ai pas réussi à apprécier encore. Ouais, c'est non. trop. Tu vois, il y a ce truc. Pour le coup, et surtout que la spiruline, moi, la première fois que je l'ai consommée, ça avait été en paillettes, donc en shaker. Je m'en rappelle. Quelle Je m'en rappelle. Quelle horreur. Mais tu vois, gingembre, on s'est fait un jus de gingembre ce matin. Oui. C'est quand même fort. Je dis pas que j'en raffole, mais quand je vois tout ce que ça m'amène, Bien fait, vertu, conditionnement. limite, tu as un conseil que je pourrais donner, c'est quand il y a plein de produits que t'aimes pas, qui sont bons pour la santé, limite condense. Par exemple, t'aimes pas le gingembre, t'aimes pas le curcuma, t'aimes pas les épinards, fais-toi un jus de tout ça. C'est un petit mauvais moment, mais fou. Et à la limite, tu viens rajouter un aliment un peu plaisir qui vient qui vient un peu cacher, masquer le goût, l'arrière-goût que tu pourrais avoir. Bah On oui. parlait de jus, les jus pressés ce matin avec l'extracteur. Voilà, épinards, gingembre, curcuma, bon, c'est un peu bizarre. Tu te rajoutes banane et pomme. Parfait. Tu auras ton petit goût sucré, ça reste quand même des Ouais. fruits, donc c'est la C'est meilleure ok. source de sucre. On va pas se le cacher avec le miel. Mais voilà, Ah ouais? oui, le miel, Ok. Tu peux expliquer pourquoi? c'est antibiotique. Enfin, le miel, c'est juste parfait. Pour Mais- moi, si à la limite, on devait me dire la seule source de sucre qui peut te rester, tu mets juste les fruits de côté, je me garde le miel. Mais tu Je prends. mets de côté les pommes de terre, je mets tout. Ok, pommes de terre, riz, pâtes, semoule, quinoa, lentilles, tout de côté. Le miel. Ok. Certes, ça va être au niveau de l'index glycémique, pardon, ça va être très très haut. Mais en fait, tu viens utiliser certains ingrédients qui viennent le camoufler pour le réduire.
Mais oui, le miel. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pas être là pour juste dire riz d'Inde. Justement, Oh. toi et moi, on a commencé avec du riz d'Inde. Ouais. Je me rappelle, on s'achetait les tranches de dinde Carrefour sans comprendre ce qu'étaient les antibiotiques, les conservateurs. On se roulait des tranches. Bon, on avait partait de là. l'intention de bien faire. C'était l'époque de YouTube en plus. Exactement, oui, bien sûr. On avait appris avec YouTube. Les muscles et fitness à l'époque, moi j'ai commencé avec ça. Hein. Mon cousin, avril 2015, celui avec Dwayne Johnson, la couverture. T'ouvrais, t'apprenais qu'il mangeait du cœur de lion et des testicules de gorille à dos argenté, quoi. Ouais, non, mais il y avait ça. Dans son plan de diète, ça disait le matin les couilles de gorille. Donc, bon. Fallait prendre quand même du recul, mais bon, on a commencé avec ça, et puis petit à petit, on a étoffé, on s'est renseigné, on s'est éduqué, et maintenant, on en est là où on en est. Tu sais qu'au début, toi et moi, on pensait protéines. Oui. Je me rappelle, on se demande où sont les protes, parce qu'on se rendait compte qu'il n'y avait pas beaucoup de protes. À la cantine, quand on mangeait, je me rappelle, moi, je mangeais avec une pote végétarienne, elle me filait son steak, tu sais, parce qu'il fallait avoir de la prot, tu vois. Et on était là. Puis après, on grandit, puis on se rend compte qu'en fait, les sardines, c'est bien, le saumon, c'est bien, il faut qu'il soit sauvage. Et on en apprend. Et c'est là où on a aussi envie de faire passer le message qui est que le physique, c'est top. Mais on connaît beaucoup trop de monde avec Simon qui ont un physique incroyable, mais une santé éclatée. Ouais, parce qu'en fait, eux, ils sont restés à ce stade du début de YouTube musculation. Donc, certes, d'un point de vue physique, tu vois, extérieur, c'est fabuleux. On en a un en tête, un très grand, tu vois, qui a des grosses épaules. Mais derrière, la santé, avec son alimentation, c'est des Monsters, des Red Bull H24, des boissons énergisantes, riz d'Inde, il n'y a rien de nutritionnel. En fait, nous, on a commencé un peu comme la pyramide des besoins, tu vois. Ouais. C'est le total calorique, puis après, c'est la répartition, puis après, c'est les micronutriments, etc. Donc, on a commencé, on a dit focus protéines, et après, on s'est dit, mais attends, il y a les vitamines, ça aussi hyper important, les minéraux, la liaison de tout ça, tu vois. Ouais. Et maintenant, les plantes adaptogènes, on pense à ça, Ouais, et j'aimerais d'ailleurs aussi rassurer les gens. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui se dopent. Oui. Et tu sais, au début, c'était une excuse en mode, il a des gros bras, il est dopé. Je me rappelle, c'est Nassim Saïli qui était décrié. Mais en fait, Nassim, ça fait 18 ans qu'il fait de la muscu. J'ai fait un podcast avec lui. Oui. Très intéressant d'ailleurs. Ouais, et il va passer sur Corps Esprit d'ailleurs. C'est juste une question d'organisation. Ça se voit qu'il a un physique naturel, parce qu'en fait, dès qu'il fait pas de sport, il prend du poids, il prend du gras, donc c'est signe naturel. Et sur les réseaux, là, il y a beaucoup trop de gens qui se dopent. Ça foire complètement notre image de ce qu'est un corps musclé. En plus, les lumières sont parfaites. Donc, par exemple, moi, à titre personnel, je ne suis plus aucun go muscu classique. Ou du moins, si je le suis, je vais le suivre sur des conseils qu'il donne. Donc, limite, juste écouter sans regarder. Parce qu'en fait, moi aussi, ça me détruit, tu vois. Ah ouais, non, mais ça me détruit. Complètement. Et même pas que sur les réseaux sociaux. Le dopage, à l'époque, c'était performance. Tout a commencé, tu vois, c'est avec les Russes, les Américains, guerre froide. Ouais. C'était une guerre à la fois sportive et politique. Mais après, ça commençait à se déployer sur les réseaux sociaux. Et là, j'en vois, moi, tu vois, sur Bordeaux, je m'entraîne dans une salle, Giga Arena. La salle, elle est incroyable, d'un point de vue machine, horaire, amplitude horaire, c'est fabuleux. Mais c'est un peu le repère des dopés sur Bordeaux, quoi. Et tu vois, des gamins de 19 ans qui abordent des physiques, t'es là en mode, ok, certes, ils sont peut-être mis à 15 ans, comme nous. Ils ont peut-être utilisé la science de l'entraînement et de la nutrition plus rapidement que nous, mais tu peux pas atteindre une telle maturité musculaire à 19 ans. Et au final, y a des trucs qui trompent pas. Hein. Les épaules parfaitement rondes. Les veines dans le dos. Les veines spaghetti, tu vois. Ouais. Les boutons, enfin bref. Je trouve que les veines dans le dos, c'est parlant, parce que t'en as pas normalement. Et quand tu te dopes, ça sort, et là tu dis... Puis tu le vois en fait, quand je veux bien qu'à 20 ans, quand tu fais des burgers, tu peux quand même maintenir un physique. Mais le problème, c'est que là, il y en a, ils vont dire, oh, vous ragez. Non, vous avez 45 cm de tour de bras en face. Non, mais donc ça veut dire que c'est possible. Et putain, moi, je t'ai vu partir, je sais plus à combien t'étais au départ, mais dans ma tête, j'ai un 35 en tête. Ouais. Je t'ai vu partir dans ces débuts-là. Je me rappelle, quand tu m'avais mesuré, j'étais parti à 30. Ouais. Et là, je suis à 37. Ce qui, 1 cm de tour de bras, c'est beaucoup. C'est énorme à prendre. C'est énorme. C'est possible. Mais surtout que notre vie tourne pas autour de ça. Nous, on connaît des gens, on va pas citer de nom, mais on se lève, petit-déj protéiné, muscu, repas, cardio, repas protéiné. Les jeux vidéo, le boulot, parce qu'il faut quand même gagner sa vie, et ça s'arrête là. Et c'est vraiment un boulot alimentaire. Ouais. Et en fait, je vous promets que de l'extérieur, oui, c'est incroyable le physique, mais leurs vies sont très fades et surtout millimétrées. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des gens mettre 52 grammes de flocons d'avoine, retirer un flocon, dire c'est bon, j'ai 50. Alors que nous, ce matin, c'était en mode
3, 4, 5 œufs, combien de tranches de pain, exactement. le beurre, tu veux 2, enfin, et on vit en fait. Ah, complètement. Et c'est une vision long terme. Bien sûr, bien sûr. Prendre soin de notre santé. Et en fait, pas tout. Alors, on n'a aucun problème, on va le dire clairement, on n'a aucun problème avec les gens qui veulent cadrer leur vie autour de la musculation. Ah ben non. Même s'il n'y a pas réellement d'objectif de compétition ou autre, ça peut être un grand plaisir. Il y en a, c'est la littérature, il y en a, c'est la marche, etc. Enfin, tu vas te trouver des passions partout. Il faut juste en fait que ça reste une passion et un plaisir et pas une obsession, quelque chose un peu de pervers, tu vois. Là, ce que tu disais, le flocon d'avoine en trop ou en moins, si derrière t'as pas une réelle compétition, et même avec une réelle compétition, hein, je connais dans le monde de la musculation, je connais beaucoup de monde qui prépare des compétitions, ils ont une rigueur, c'est très admirable, mais ils sont pas un flocon d'avoine près, tu vois. Et il y en a, ils vont aller chercher l'extrême de ça, tu vois, pour, je sais pas, peut-être compenser quelque chose ou se donner une image, mais au final, ça ne leur apporte rien de bon, ils vont potentiellement développer des troubles de comportement alimentaire, et leur santé, ils jouent avec, ils jouent clairement avec. Pour pas un but final derrière. Ouais, carrément. Et on va reparler de sport performance après, parce que toi aussi, t'as dû faire des fois des sèches. Oui. Je t'ai vu faire des trucs très compliqués. On y revient après, si t'es OK, comme ça, on finit sur cette partie-là, qui va être très intéressante, parce que par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait et que je sais pas si je ferai. Non, et puis surtout, on le conseille Oui, à personne. Sauf si t'es encadré par une très bonne équipe et t'as un objectif très précis, pardon. Ça sert à rien de faire ça, surtout pas. Ouais. Et une erreur qu'on a. Bon, moi j'ai fait, c'est sûr, mais je sais pas si tu l'as faite au début, c'est de négliger la force. D'être toujours dans cette fourchette de 10-12 répétitions. Et on a un ami qui s'appelle Hugues, qu'on embrasse. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Ouais. Qui va être, je pense, un très grand nom dans la force, qui est très bon, mais qui se rend pas compte qu'il est très bon, alors qu'il est très bon. Et en fait, il s'est mis à la force athlétique, donc SBD, soulevé de terre, bench, deadlift. Il nous sort des perfs monstrueuses, 3 fois son poids deadlift et tout. Ouais. Et en fait, il a un sacré physique. Et puis il a toujours eu un bon physique. Toujours. Parce que grand nageur, musculation, mais un peu, enfin, lambda plus, tu vois, sans l'offenser. Et oui. Depuis qu'il s'est mis à la force, c'est vrai que son... Tout le monde s'arrête dans la rue. Ouais, exactement. Nous, on l'appelle Aquaman parce qu'en plus, il a les cheveux longs, donc quand il sort de l'eau en tant qu'ancien nageur, il est magnifique. Mais oui, c'est hyper important. En fait, nous, à l'époque, on a fait cette erreur de se concentrer sur l'hypertrophie, et c'est tout. Mais on va pas se blâmer pour ça. Parce que tu regardais sur Instagram, c'était les séries de 5 x 10, 12, 15 reps pour aller chercher la congestion, tu vois, le petit pic du biceps. Alors qu'en fait, il faut rester sur des fondamentaux. Exactement, mais je suis parfaitement d'accord. Utiliser le plus de méthodes d'entraînement possible, que ça soit juste du concentrique, de l'isométrie, de l'excentrique, etc., pour recruter les fibres dans leur intégralité, une amplitude complète. Et en fait, au plus tu vas être polyvalent et complet dans ton entraînement, plus ton corps va pouvoir se développer. Si tu restes focus sur une seule méthode d'entraînement, bah, peut-être que tu vas aller chercher, tu vois, l'excellence dans cette méthode d'entraînement, mais derrière, tu vas pas être complet. Tu auras des déséquilibres, tu auras des pertes. Enfin, voilà. Dédicace aussi à mon cousin, tu vois, qui là me dit, en fait, je stagne sur un exercice, et il m'a dit, je suis toujours dans l'amplitude 10-12, 6-8, et je lui dis, bah, va chercher le 15 et le 2-3 reps. Le doublé ou le triplé, ouais. Exactement. Vraiment. Technique d'intensification, tu vois, je pense à plein de choses, double contraction. Ouais. Donc, tu fais 20-25% du mouvement, puis après tu fais une rep complète. Je pense aux élévations latérales. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, là, vous voyez que je suis en train de mimer. Ça, c'est une technique, moi, qui m'a beaucoup aidé à développer mes épaules. Et tu vois, par exemple, pour les pecs, moi, avant, j'étais en mode développé incliné, couché, écarté pour les dips. Maintenant, je fais que du bench, mais je charge comme une bête. Là, je fais 4 x 100 et j'ai passé les 5 x 100. Et en fait, tu te rends compte que déjà, ça suffit pour les développer. Et surtout, un message aussi que j'aimerais envoyer, c'est que construire un physique, c'est plus dur que le maintenir. Et je sais pas ce que t'en penses, mais que le maintenir, c'est beaucoup plus simple que ce que tu pourrais penser. Honnêtement, déjà, tu peux le construire, je pense, avec 3 bonnes séances de 40 minutes. Quand je dis bonne séance, c'est intense, super set, on ponce lourd. Genre, tu sais, pas en mode entre les séries, t'es sur ton téléphone, t'y vas. Mais le maintenir, honnêtement, c'est très simple, je trouve. Ouais, on revient un peu sur cette notion de maturité musculaire, où en fait, derrière, à partir du moment où ton potentiel musculaire ou physiologique s'est réveillé ou épanoui, derrière, le maintenir, en fait, il y a cette notion, la fameuse notion de mémoire musculaire, elle existe réellement. Donc le construire, il y a quelque chose, tu vois, en puissance. Il y a une latence dans ton physique. À partir du moment où tu arrives à la stimuler, à l'éveiller, derrière, pour le conserver, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais, mais carrément. Il faut quand même avoir
cette petite rigueur. Mm. On peut vite retomber, reprendre du poids, maigrir. Là, ça va être du cas par cas, malheureusement. Et un truc que trop peu de gens plutôt font, Ouais. c'est une légère analyse morphologique. Ce que j'entends par là, c'est qu'on en parlait tout à l'heure ce matin, j'ai une très grande cage thoracique Ouais. et un très gros dos. Donc en fait, c'est mes points forts. Esthétiquement, c'est plutôt cool. D'ailleurs, ça me fait penser un peu, c'est même morphologique que Thibaut InShape. Il a des très gros pecs, très gros dos Oui. et des, entre guillemets, plus petits bras. Et ben du coup, tu vois, c'est aussi intéressant de te dire, ok, c'est quoi mes points forts? Et moi, quand j'ai un point fort, je décide de moins le bosser. Sauf si demain, tu vois, je sais pas, je deviens nageur et je dois bosser le dos, mais je me dis, bah, esthétiquement, si je peux faire que 10 séries par semaine sur le dos au lieu de 25, cool, je les mets ailleurs. Et c'est pour ça que moi, je travaille plus les bras et les épaules aussi. C'est pour ça que, tu vois, je fais bench, traction, point. Parce qu'en fait, ça me suffit à développer, maintenir et construire. Parce que c'est un point fort. À l'inverse, mec, moi, les quadriceps, c'est un gros point faible. Mais purée, 6 ans plus tard, c'est toujours compliqué, quoi. Ouais, bien sûr. Et ça va te demander beaucoup plus d'efforts pour développer Mm. un point faible qu'un point fort. Donc, tu as complètement raison de te focaliser peut-être une fois dans la semaine sur ton point fort. Dans tous les cas, même lorsque tu vas faire des exos pour rattraper un retard sur les épaules, tu vois, l'arrière d'épaule, etc., ton dos, il sera là. Voilà. En fait, tu sais que tu peux faut pas le négliger, non, jamais, mais tu peux le mettre un peu en retrait et te focaliser sur tes points faibles parce que dans tous les cas, tu sais, il y a cette règle un peu de protagoniste, antagoniste. Tu travailles le biceps, il faut que le triceps aussi derrière, il prenne le relais pour avoir déjà cet équilibre, parce que dès que tu as des déséquilibres, qu'ils soient anatomiques ou autres, ça peut t'engendrer des problèmes de santé ou autres. Mais même pour ta confiance en toi, pour l'image de toi, c'est toujours important de rester complet et ordonné, entre guillemets, au niveau de ton corps. Donc, ouais. Carrément. Et même, tu vois, au début, j'ai négligé la souplesse. Oui. Et en vrai, je m'en veux parce que du coup, maintenant, je rattrape le retard. Et en fait, nous, on est dans une approche où on veut être complet. Hier, on a fait de la boxe ensemble. Le cardio, mec, il était nickel. T'es d'accord que le plus dur, c'était presque l'épaule, tu vois, le jab avant. Mais le cardio, nickel. Et moi, il y a 2 ans, je me rappelle, nickel, je te fais 60 pompes de suite. On fait un foot, j'étais mort. Et en fait, il manque quelque chose. Et d'ailleurs, beaucoup de go muscu aussi sont cardio trop fatigués. Et à l'inverse, beaucoup de gens qui font de l'endurance, dès qu'il faut faire un effort de force, tu dis, bah, je comprends pas, tu cours 20 km par semaine, et là, t'arrives pas à porter mon sac de course. Je grossis le trait, Non, bien sûr. mais c'est l'idée. En fait, ils sont allés chercher la spécialisation dans un. Ouais, bien. Ils sont allés chercher la spécialisation dans un mouvement, dans un exercice, dans un type d'entraînement. Mais derrière, en ayant négligé le reste, et ben tout de suite, on retrouve cet aspect de polyvalence. Ouais. On parle beaucoup d'hybride athlète maintenant sur les réseaux. Mm. Il y a Avec beaucoup l'Aerox, tout ça sort, exactement, ouais. mais en fait, pour moi, c'est des très bonnes méthodes d'entraînement. Alors, je suis pas sponsorisé Mhm. ou autre, mais ce que ça te permet de travailler ton endurance, ta mobilité, ta souplesse, ta force, tout. Et après, s'il y a un sport, un domaine ou autre qui t'intéresse, tu peux partir dedans, mais il faut pas négliger les bases. Parce que sinon, tu auras des paliers. Alors, soit c'est des paliers en termes de performance, et dans ce cas-là, il faudra reculer pour mieux sauter. Mm. Ou alors, dans le pire des cas, c'est de la blessure, tu vois, de l'incapacité à moyen, court ou long terme. Donc, ouais. Ouais. Et quelque chose qui nous a beaucoup servi au début, c'est de le faire à plusieurs. On était une bande de 5-6 potes, on y allait ensemble. Nous, quand tu vois, on accompagne des gens en coaching, on leur dit aussi, ben, là, vous avez vos coachs. Je dis vos parce que tout le monde ne le sait pas, on est une équipe. Je suis pas tout seul à faire mon coaching, on est plusieurs coachs. J'ai pas toutes les compétences du monde et il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. Mon but, c'est plutôt aussi d'aller les chercher. C'est quand même stimulant et encourageant quand tu sais que tu as tes coachs qui attendent de toi des résultats. Et si en plus tu peux aller avec des amis, le seul risque pour moi, c'est quand tu es avec des amis, tu t'amuses. Donc, faut faire attention. Nous, on avait cette capacité quand même à quand on passait la porte de la salle, ça rigolait plus du tout. Ouais. Et c'est quand même stimulant de les gars qui va à 14, qui va à 15, on se rejoint ensemble. Je me rappelle, tu venais me chercher à vélo, je montais derrière. Et en fait, c'était stimulant parce que ce challenge, sain, il y a ce côté, tu peux m'aider, tu peux m'assister. Par exemple, je sais que moi, si je suis seul au bench, je ne mets pas 100 kilos. C'est une Ouais. règle que j'ai, je ne mets pas 100 kilos quand je suis tout seul. Même si je sors 4 reps. Parce qu'en fait, à tout moment, peut-être que je vais me dire, j'en ai encore une, et en fait, t'as 100 kilos qui sont bloqués là, tu t'amuses pas. Non. Mais quand t'as un sparring partner, mais même si tu sais que tu l'as pas, tu te dis, allez, sur un Oui, parce que malentendu, ça dans peut tous les passer, cas, quoi. il vient te supporter et te couvrir. Donc, cette notion de groupe, elle est hyper importante. Alors après, tu l'as très bien rappelé, il faut choisir les bonnes personnes Mm. pour
pouvoir aller loin. Parce que si tu vas juste avec des gens que tu connais pas à plusieurs, oui, dans les premières séances, tout va bien se passer parce qu'il y a un peu, tu vois, l'euphorie, l'enthousiasme à l'idée de découvrir une nouvelle activité, de faire ça à plusieurs. Mais sur le long terme, bah voilà, tu risques d'avoir les gens derrière toi ou même toi d'être derrière eux, hein, parce que t'as pas trouvé le bon sport, t'as pas trouvé le bon groupe. Donc ouais, s'entourer quand tu commences quelque chose. Mais là, on retrouve cette notion de plaisir qu'on parlait. Hein. C'est pas un plaisir purement individuel, mais ça peut être collectif aussi. Donc, Au début, moi, je prenais pas trop de plaisir à la muscu. Et en fait, c'était que j'avais un problème au genou. C'était le seul sport que je pouvais faire parce qu'il n'y avait pas d'impact et nager. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut faire du sport. Et c'est une fois, je me rappelle, mon père, il me fait, mais t'as les abdos? Et je me dis, ah oui, c'est vrai. Oui, quand tu fais 52 kilos pour 1m68, par définition, t'es sec, donc t'as les abdos. Et je me dis, mais on peut construire quelque chose. Mais c'est vrai qu'au début, moi, je crois que j'ai passé 1 an sans vraiment progresser. Et avec le recul, je me dis, j'étais motivé, hein, parce que tu m'avais vu, toi. Oui. Je progressais pas du tout, puisque ma nutrition était pas bonne. J'étais le mec qui, tu sais, entre les cours, j'allais acheter un petit coca, un petit bonbon, un petit croissant. Après, j'achetais des sandwichs au poulet pour avoir mes protes, mais le poulet était pas de qualité. Bref, catastrophe. Vraiment, sur ça, c'était vraiment très, très mauvais. Ouais. Mais je sais même pas pourquoi je te dis tout ça. Non, parce que on était sur l'importance aussi de s'entourer, Voilà. et après de faire les bons choix. Mais je voudrais juste revenir sur le fait de s'entourer. Là, on parlait d'amis parce que nous, on a commencé en étant au lycée, étudiants. Mais pour les gens qui sont dans la vie active et qui veulent commencer maintenant, t'es pas obligé de t'entourer d'amis, tu t'entoures d'un bon coach, tu t'entoures même de ton compagnon ou ta compagne, et vous pouvez vous faire un petit challenge à deux, Ah bah oui. trouver une autre source de motivation. T'as un enfant, en fait, tu te dis, bah non, quel parent je veux être? Est-ce que je veux montrer l'exemple? Est-ce que je vais être fort par l'aspect fort? Il y a rien de viril dans tout ça, hein, mais juste, en fait, pouvoir... jouer au ballon. Exactement, jouer au ballon, pouvoir répondre aux besoins de mon enfant, le protéger, le sécuriser, enfin voilà. Donc ouais, tu peux t'entourer de qui tu veux. À partir du moment où tu prends du plaisir avec cette personne, il n'y a aucun souci pour commencer. Hein. Ouais, et grosse dédicace à Meryl, qui, quand elle est à la salle, se transforme en un pitbull, qui n'est pas là pour rire. Et à chaque fois que je fais une séance avec elle, je sais que je vais souffrir. Elle a une capacité à... Ça, c'est aussi un truc qui se travaille, la capacité à te pousser loin. Ouais. Ce qu'on pourrait appeler le RPE, la proximité à l'échec. Moi, ça, je suis pas bon. Je sais que moi, à part sur un exo, genre bench ou que j'aime bien, je vais pas chercher ce... Tu as cette tendance un peu à dire, bon allez, je fais quand même l'exercice. C'est ça. Et c'est là où, tu vois, c'est aussi ça que ça veut dire que ça peut marcher, c'est que je pense que je suis toujours à 70-80, ce qui est pas 50, mais entre 80 et 95, il y a un monde. Mais comme je suis régulier depuis le temps, ça fonctionne quand même. Peut-être que juste que j'aurais pu aller plus vite. Donc, tu sais, il n'y a pas non plus cette notion de... Peut-être qu'au début, tu peux aller un peu plus intense, mais avec la durée, moi, je vais à la salle, après, j'ai une journée de travail à faire, j'ai un podcast à tourner, donc il faut être frais mentalement. Ouais. J'ai pas envie d'être à 95% de fatigue, mais comme je suis 3 fois par semaine à 75% depuis 5 ans, en fait, ça marche. Et tu sais, c'est mon Pareto de la santé. Bien sûr. Te pousse pas à fond, mais en fait, si tu le fais tout le temps, ça va fonctionner. Et donc, tu vois, moi, je suis pas dans cette hustle culture, no pain, no gain. Moi, j'aime bien dire no brain, no gain. Ouais. C'est ma petite phrase. Mais ça marche aussi. Ouais. C'est peut-être moins glorifiant parce que il se pousse pas à bout, c'est pas un challenger. Oui, mais ça marche aussi, en fait. Ouais, mais en fait, dans tous les cas, ça va réussir. Parce que tu es dans cette notion de longue durée, de marathon. Toi, tu prépares pas de compétition, t'as pas d'échéance, entre guillemets, si ce n'est juste, t'épanouir dans la vie, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est ouais, mais c'est déjà magnifique bien. Et ça, on le souhaite à tout le monde. Mais donc, dans tous les cas, ça va marcher. Et une autre personne qui est peut-être dans une optique de performance, faudra qu'elle ait une autre approche, bien évidemment. Mais sinon, pour les personnes qui veulent juste se reprendre en main, oui, ne vous rushez pas, prenez le temps de bien faire les choses, les faire petit à petit, mais juste tenir sur la durée. Et les résultats, vous l'aurez. Bah ouais. Et c'est là aussi, il faut être, je trouve, très bon pour se connaître soi. Parce que tu vois, là, quand je te dis je suis à 70%, je suis sûr qu'il y a au moins quelques personnes qui se sont dit ah, mais ça doit être ça, moi aussi, je suis à 70%. Et c'est pour ça que je progresse pas assez vite. Et ces gens, quand on les récupère en coaching, on se rend compte qu'ils étaient plutôt à 30-40. Ouais. Et c'est là où on dit, en fait, l'avantage d'un coach, c'est que, il te cadre, il t'explique aussi quoi faire d'un point de vue scientifique, mais surtout, il te fait voir tes propres problèmes que tu voulais pas voir. Et systématiquement, moi, c'est en nutrition, je le vois où les gens me disent ma nutrition, elle est top. Tu regardes et tu fais. Elle est pas à 2 sur 10, mais elle est pas à 8 comme tu m'avais dit, quoi. Non. Elle est plutôt à 4-5. Ah bon? Bah oui, parce qu'en fait, il y a rien de catastrophique, mais tout est moyen. Et donc, sur ta semaine, t'as une semaine relativement moyenne. Et c'est pareil en sport, tu vois. T'en as plein qui vont pas à 80, mais ils sont plutôt à 30-40.
Ouais, mais en fait, Et du coup, il y a cet écart qui se crée. on a souvent tendance à surévaluer, mais c'est peut-être une façon de se protéger Oui. ou de rester un peu en accord avec soi-même. En gros, on porte un masque, hein, Mm. tout simplement. Voilà, Donc, ouais. ouais, non, moi, je pense aussi, je suis à 70% d'effort, si tu regardes. Non, et au fond de toi, potentiellement, tu le sais, mais tu n'as juste pas cette envie. Mm. Et c'est là où la notion de plaisir, elle revient, encore une fois, on va peut-être se répéter, mais si tu n'as pas cette envie, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, change de sport, Mm. change d'activité, Mm. change d'approche ou autre. Parce que dans tous les cas, mais en fait, ça, c'est la vie qui nous l'apprend, hein, mais la notion de plaisir, l'aspect ludique de la chose, va faire que dans tous les tu vas te donner de ta personne. Mm. Que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ton sport, que ce soit dans ton business. Dès que tu vas trouver un peu de plaisir ou de. Tu vois, là, il y a ce petit challenge, mais un challenge qui n'est pas toxique, qui est bon pour toi, Ouais, qui est bon. tu vas foncer. Puis j'ai l'impression en France, on a l'impression qu'il y a 5 sports qui existent, courir, Oui. nager, alors que mec, je sais pas, escalade, judo, même, je sais pas, gymnastique, cerceau, tout. En fait, il y a des milliers de sports Oui. et de variantes. Tu vois, en muscu, par exemple, je pense que chacun a sa définition de la muscu. Moi, là, quand je ferme les yeux et que je pense muscu, je pense plus cross-training. En mode, j'ai 40 minutes, j'ai 8 exos à faire, circuit. Ou avant, muscu, pour moi, c'était 4 séries de 10, exercice suivant, 5 séries de 6, exercice suivant. Ouais. Et rien que la muscu, t'as plein de façons de les faire. T'as circuit training, cardio-performance, muscu, force, endurance, poids du corps. Muscu, ça veut rien dire. Non, et en fait, on met souvent cette activité en avant parce que ça va être notre couteau suisse de l'activité. Tiens, t'as jamais réellement été sportif dans ta vie, tu sais pas trop quoi faire, bah teste la musculation, mais comme tu l'as dit, il y a plein de sous-catégories de musculation. Donc tu vas pouvoir toutes les tester, trouver celle qui te plaît, et même s'il y en a aucune qui te plaît, c'est pas grave. En fait, t'auras mis le pied, tu vois, dans l'aspect sportif de ton quotidien, des choses, et donc bon bah tu vas te dire, en fait, c'est plaisant. Ouais. De toute façon, là on retourne au début du podcast, l'aspect rationnel des choses. Le sport, c'est bon pour ta santé, mais Point. hormonalement Ouais. parlant, dès que tu vas te dépenser, tu vas avoir cette notion de bien-être. Et donc, tu vas faire ta première séance, tu te seras ennuyé à faire ton dos, à faire ta musculation, même à faire tes burpees. C'est pas grave. Tu vas trouver une notion de plaisir, et là, tu vas dire, attends, et si je testais ça? Parce qu'au fond de moi, j'ai toujours voulu faire de l'aviron, j'ai toujours voulu faire Ah, de l'aviron, l'escalade. c'est vrai, Enfin, ouais, c'est vrai. même, il y a des formes de yoga. On a souvent tendance à dire c'est quelque chose tranquille, mais non. Non. Ah oui, c'est... Tu testes, je crois que c'est le yoga Tankram, où en fait tu fais tes positions de gainage dans des pièces qui sont à 40 degrés. C'est ça, ouais. Quand tu sors de la séance, en fait, je préfère aller faire 2 heures de musculation que me mettre dans une pièce à 40 degrés parce que le yoga, ça va te demander une rigueur et un contrôle de toi qui est monstre. Et les physiques des yogis, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, des maîtres yogis, ils sont juste hyper fonctionnels. Alors oui, il va pas te sortir un soulevé de terre à 300 kilos. Mais par contre, il va pouvoir se faufiler, il va pouvoir grimper, il va pouvoir tenir, il va pouvoir courir. Donc oui, il y a des formes d'activité qui sont multiples. Et en fait, nous, on parle de sport dans le sens, tu sais, la définition sur le fait qu'il y ait un cadre, qu'il y ait des règles, qu'il y ait des réglementations, Bouger, en fait, etc. Mais oui, sans doute, l'activité que tu es en train de faire, c'est pas un sport à proprement parler d'un point de vue ministère des Sports et tout ça, et de la jeunesse, mais c'est juste une activité physique. Et c'est quoi la le plus meilleure important. activité physique pour toi? J'en En ai eu fait, en tête. c'est, moi. c'est bateau ce que je vais te dire, mais le mouvement. Ouais. Tu sais pas quoi faire, marche. Voilà, c'est ça que je C'est pensais. la marche, mais pas juste faire piétiner ou autre. Va marcher en forêt, va marcher dans le sable, va marcher à la montagne. Si t'es en plein centre-ville, t'es dans des grandes villes, etc., t'as une mobilité qui est un peu réduite, marche peut-être dans un parc, mais juste la marche. On marche depuis toujours, c'est peut-être le sport qui nous réunit d'un point de vue humanité, tu vois. Donc ouais, la marche, c'est fabuleux. C'est bon pour la digestion, ça te permet de te retrouver avec toi-même, de penser. Marche. Et d'ailleurs, la marche, c'est la meilleure façon de détoxifier le foie. Ouais. Et tu vois, plutôt que de faire des jus de fenouil et d'arrêter de manger, la meilleure façon de détoxifier le foie, c'est marche. Quand tu marches, même ta voûte plantaire, ton gainage aussi, et tu travailles La tout. coordination, enfin tout. Et puis, comme tu dis, la clarté mentale, Ouais. tous les gens qui disent je suis allé marcher 1 heure, Ça m'a fait du bien. ça m'a fait du bien, je me sens mieux, j'ai les idées plus frais. Ouais. J'ai les meilleures idées et tout. Donc, super intéressant. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la nutrition aussi au départ. Parce que c'est vrai qu'on peut passer par tous les protéines c'est bien, puis en fait c'est pas bien, puis il faut les protéines de bonne qualité et tout.
Et tu me dis ce que tu en penses, mais je trouve qu'en fait, globalement, si tu manges de saison des aliments naturels, si au lieu d'avoir 100 grammes de protéines, t'en as 95 ou 105, encore une fois, on n'est pas là pour préparer Olympia, quoi. Même moins, tu manges 100 grammes de poulet industriel ou tu manges 75-80 grammes d'un poulet fermier ou autre. L'absorption. Exactement. Parce que si ton alimentation elle est de piètre ou de mauvaise qualité, tes intestins ils vont regarder et ils vont lui dire non, tu peux pas la digérer et ça s'arrête là. Suivant. non mais c'est tout bête, mais en fait ils vont dire non, ça je ne peux pas l'assimiler parce que il y a rien de bon pour moi, je vais avoir des troubles de la digestion, voire même plus grave si tu prends des aliments vraiment de mauvaise qualité. Donc ouais non. Ouais, on est d'accord sur ça. Faut penser, il y a écrit 20 grammes de protéines sur un barquette de poulet, mais il faut juste se dire, est-ce que mon corps peut absorber ça? Et si la réponse est non, vous pouvez manger moins de qualité. D'ailleurs, ça coûte pas plus cher, même moins. Parce que un truc, quand tu regardes le prix des Kinder, des Snickers au kilo, mec, des fois, c'est plus cher que la viande, premier degré. Mais c'est comme t'en achètes un de 60 grammes, tu te dis, oh, ça va, c'est 2 balles. Oui, mais 2 balles 60 grammes au kilo, mec, t'es sur du, presque 30, quoi. Ouais. Mais là, c'est un combat qui est, je dirais pas sans fin, mais c'est compliqué. Oui. Tu luttes contre le triangle d'or, c'est le sucre, le gras, le sel. Tu parles de cette barre du Snickers, ça va être compliqué de réussir à sensibiliser les gens pour qu'ils se disent, ok, en fait, je préfère aller ouvrir mon paquet d'oléagineux. J'ai quasiment le même total calorique, mais en fait, mes 50 grammes d'amandes, ça va être bien plus bénéfique que cette barre cacahuètes, céréales, caramel. Je suis mitigé parce que j'ai l'impression que parfois, quand t'aimes tellement ton corps, toi, ta vie, en fait, t'as tellement envie de lui faire du bien que c'est plus un combat de dire non à ces choses-là. Là, par exemple, on a passé le week-end ensemble, on s'est quand même fait plaisir sur la nourriture, mais plaisir, c'était plus, on a augmenté les quantités. C'est pas baisser la qualité. Non. Pour moi, me faire plaisir, c'est au lieu de faire, 150 grammes de pâtes, je vais faire 300. Mais c'est pas en mode, je vais aller acheter mon Kinder, mon truc. Ça veut pas dire que je le fais jamais. Ça veut dire que c'est plus ça ma notion de plaisir. Et donc je pense qu'aussi que reprogrammer son cerveau sur c'est quoi le plaisir, pour pas que ce soit une souffrance de dire non merci quand il y a quelque chose de trop gras, trop sucré. Parce que là, effectivement, tu me dis de quoi t'as envie. À la limite, ça va être une pizza, parce que tu sais que j'adore ça. Mais une pizza, au feu de bois, c'est pas, je vais pas aller à Carrefour m'acheter la pizza de la maman, quoi. Mais là, on retrouve la fameuse. On retrouve en fait le fait que à l'époque, pour être en bonne santé, fallait te restreindre en calories, fallait manger quelque chose de fade, sans épices, sans herbes. Tu vois, on retourne cette notion du riz, haricots, dinde. On pesait cuillère d'huile d'olive. Mais non, surtout pas. Donc les gens, ils ont été conditionnés à dire si tu veux maigrir, si tu veux être en bonne santé, faut que tu fasses comme le bodybuilder. Et donc en fait, ils vont essayer. Ils vont développer des troubles du comportement alimentaire. Alors encore une fois, je suis clairement pas spécialiste là-dedans, mais c'est juste un peu du bon sens. Ils vont développer des TCA et après ils vont dire attends, là je sais que c'est ma journée, le fameux cheat day où je vais pouvoir prendre du plaisir. Je vais aller bouffer du full gras, du full sucre, du full sel. En fait, tu peux retrouver ces notions de plaisir en mangeant bien et des quantités, tu vois. Et quand on dit bien, on vous dit pas d'aller chercher du bio, le truc dans le petit producteur où parfois, on va pas se cacher, ça peut être très onéreux. Mais non, juste tu trouves sur une qualité différente. Tu réduis un peu tes quantités, mais ça va pas t'affamer parce que comme tu manges des bons ingrédients ou des bons aliments, ton corps va l'absorber. Donc en fait, ta satiété, elle sera là parce que c'est une bonne digestion. Tu te blindes d'Agendas, dans 20 minutes, t'as faim. Et en plus, t'as la pique de glycémie, c'est l'enfer. Voilà. On met ça de côté, juste en fait, ça va passer dans ton estomac, ça va peut-être te remplir un peu, mais après, la digestion, le corps, il absorbe rien, et donc là, t'as faim. Par contre, pour la même quantité, le même total calorique et le même prix, tu prends que des bons ingrédients, le corps, il va quasiment tout absorber, donc en fait, il aura pas faim parce qu'il aura été nourri. Et je trouve qu'il y a quelque chose aussi, c'est que quand tu achètes chez les producteurs locaux, tu fais quand même une relation, tu crées une relation avec eux, et tu vois, l'autre jour, on allait chez le fromager, donner une bouteille de lait. Ouais. Entière d'un litre de lait de brebis bio. Et ça aussi, c'est à prendre en compte dans l'équation. C'est qu'il y a une sorte de méga relation de confiance qui se crée. Et il n'y a jamais de discount chez les grandes enseignes. Non. Et en fait, chez les petits producteurs, quand ils vont régulièrement et qu'ils te reconnaissent, il y a des cadeaux. Parce qu'en fait, tu retrouves le contact humain. Oui, voilà. C'est hyper important. Quand tu vas dans les grandes structures,
les supermarchés, les hypermarchés. Ouais. C'est déshumanisé parce que c'est gigantesque. Il y a 4000 personnes au mètre carré. Et, Alors en on fait, y va quand même, hein, bien parce que sûr, c'est très non, mais pratique. évidemment. Et moi, le premier, tu vois, quand j'habite un peu loin de Bordeaux, bah, à côté de chez moi, j'ai un Auchan, je fonce. Mais quand je peux, bah, je vais aller chez mon boucher, je vais aller chez mon fromager. Et en fait, je vais aller chercher ces produits-là. Parce que, bah, voilà, on retrouve le contact humain. À force, il y a la relation. Tu le fais travailler, lui, il te nourrit. Et c'est un cercle vertueux, tout simplement. J'arriverai pas à quantifier le total de cadeaux que j'ai sur l'année de fromager, Ah. boucher, poissonnier, mais ça va représenter plusieurs centaines d'euros, c'est sûr. Ah Hein. oui. Bah, rien qu'une bouteille de lait comme ça, bio, de lait de brebis Ouais. frais, elle devait être à quoi? Au moins 5 balles la bouteille, non? Ouais, quasiment. Bah Au oui, moins, je pense. Parce qu'en supermarché, la bouteille, elle est à 3 balles et quelques. Voilà. Tu vois, Et là, donc, c'était bouteille de verre. Enfin ouais. bon, bref, Ouais. on s'est compris. Ok, on a fait un beau topo sur tout ça. On a encore plein de sujets à voir. Donc, si t'es parti, on Let's go. continue sur ça. Je pense qu'on a fait le tour des conseils classico-classiques. Il y a juste quelque chose. Bon sens. Ouais. Et tout à l'heure, t'as dit, ouais, quand on fait du sport, on a les hormones, on a l'endorphine, c'est vrai. Et je trouve qu'il y a un piège entre le sport, ça me fait du bien, ça me fait déstresser. Et quand t'es super stressé, et ben des fois, en fait, ton corps a juste besoin de dormir plus. Et je trouve que, surtout dans mon secteur très entrepreneur sportif, mais dans le tien aussi, du coup, enfin, dans nos secteurs, il y a cette culture de l'effort du toujours plus, où t'as les gens, ils ont des cernes comme ça, tu dis ça va, ouais, en ce moment, j'encaisse, c'est dur, mec, arrête, c'est ridicule. Tu fais ça pour nous montrer que t'es en mode hustle culture, t'es juste en train de te cramer. Ouais. Et en France, il y a une culture du burn-out. J'ai l'impression que quand t'es entrepreneur, il y a plusieurs cases à cocher, et j'ai fait un burn-out et j'en Ouais, suis sorti, il faut. est une case à cocher. Et tu vois, mec, cette semaine, j'étais fatigué. Parce que ça fait 3 mois qu'il n'y a pas le soleil à Paris. Ça fait des mois qu'on travaille dur, notamment avec Meryl sur Nutripreneur. Il y a toujours des trucs à gérer, les produits à sortir, le coaching, ça explose, c'est cool. Mais du coup, il y a plein de clients, tu vois, à gérer. Et bah, cette semaine, mec, j'ai fait une séance de sport. Et là, on est samedi. Et pourtant, c'est mon métier, hein. Ouais, bien sûr. Mais je me suis dit, là, j'ai juste besoin de me coucher 1 heure plus tôt et de me lever 1 heure plus tard. Il faut que je récupère. Il faut que je récupère. Et par contre, je vais aller marcher. Parce que la marche, c'est aussi une récupération active. Mais là, hors de question de me mettre sous la barre, de pousser, Ça sert Non. à rien. Non, parce que là, ça sert à rien. C'est Une semaine de contre-productif. repos, ton corps ne s'est pas du tout dégradé pour autant. Au contraire. Au contraire. Il a pu récupérer, se reconstruire, en fait, recharger les batteries. C'est tout simple, mais tu vois, maintenant, les gens, ils ont plus tendance à faire attention à leur voiture qu'à leur santé. Et en fait, c'est terrible. Non, mais c'est terrible parce que, oui, alors certes, nous aussi, on a une obsolescence programmée. Ça s'appelle mourir à 90 ans, mais ta voiture, elle va faire 150, 200 000 km si tu fais hyper attention, mais il faudra que tu la changes. Alors que ton corps, t'en as qu'un, tu pourras pas le changer s'il va au bout. Donc Ouais. c'est compliqué. Et en fait, là où tu reviens, t'as fait attention à ta santé. Là, tu t'es dit, OK, j'ai des signaux qui me disent, lève le pied, montrer que je peux aller dans l'effort, je peux réussir, travailler dans l'effort, dans la fatigue, mis à part avoir une petite satisfaction personnelle. Et encore, je suis même pas sûr. Et dire aux yeux des autres, tu vas dire, regardez moi comment je suis fort et endurant, ça va te servir à rien. Tu te prends une semaine, 10 jours, t'as fait de la marche, tu vois. On a fait 30 000 pas l'autre Ouais. jour. Mais c'était 30 000 T'as pas. même pas besoin d'en faire autant. Non, Clairement- mais c'est oui, clairement pas, clairement tu vois. pas. Clairement pas. On va dire les 10 000 parce qu'on aime bien raisonner, tu vois, en données. Mais sinon, juste en fait, tu vas marcher une petite heure, une petite demi-heure, tu prends un peu de soleil, tu prends le bain frais. En plus, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que c'est important de rappeler que tout à l'heure, on disait la marche, c'est bien. Ouais. Mais en plus, quand tu marches, tu t'exposes aussi à la lumière naturelle, régulation du rythme circadien, potentiellement vitamine D, et juste bonne humeur et bonheur. Et testostérone chez les hommes et tout, calcification des os. Enfin, c'est très souvent en santé. J'ai l'impression qu'il y a cercle vertueux et vicieux et qu'il n'y a pas trop d'entre-deux. C'est-à-dire que dès que tu es dans un cercle vicieux, par exemple, le triangle d'or, gras, sucre, sel, puis ensuite après tu prends du poids, donc tu es déprimé, donc en fait tu dis autant y aller. Et en fait, il n'y a pas de vertueux. Par contre, quand tu marches, tu te sens bien, donc tu te sens bien, tu récupères mieux, donc tu fais plus sport. Et tu sais, il n'y a pas de monde où tu prends gras, sucre, sel, puis après tu es motivé pour aller au sport, puis après en fait t'es pas content, puis après en fait tu te redis. Non, c'est ou vertueux ou vicieux. C'est Ouais, pas- dans ce sens-là, ça va être binaire. Ouais. Même si on sait que tout est gris à chaque fois, mais parfois, à un moment donné, on revient au tout début, la rationalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, pour le coup, il y aura pas d'autres méthodes, quoi. Donc, ouais, essaye de trouver ton cercle vertueux. Dans tous les cas, ça va t'apporter que des bénéfices. Ouais. Sans pour autant te mettre dans le mal, souffrir ou autre. Non, il te suffit que tu trouves le tien et puis ça ira pour toi. Exactement. Donc c'est important cette notion de récupération aussi Ouais. et de dire aux gens c'est ok de se reposer. Et qu'on soit
dans l'optique de performance, mais aussi dans l'optique de santé, bien-être, épanouissement personnel. Exactement. Ok, super. Bah, merci déjà pour tous ces conseils. Avec plaisir. J'avais noté plusieurs choses. J'avais dit parler un peu des meilleurs aliments, des meilleurs hacks biohacking aussi qu'on a pu mettre en place, parce que c'est un truc qu'on aime bien tous les deux, le biohacking. Le vrai, hein. Oui. Ok. Complément alimentaire. Toi, je sais que tu as tout testé en termes de compléments. Depuis que je te connais, t'en prends. Des fois, t'en prends plusieurs dizaines par jour. Est-ce que déjà, tu peux nous dire comment tu détectes un bon complément alimentaire? Qu'est-ce que tu regardes? Alors, en fait, j'ai appris avec le temps. Crois-moi, c'est pas une science qui est Ouais. innée ou autre. J'ai appris avec les autres, j'ai appris avec le temps, je me suis renseigné, etc. Mais je pense que le plus important, tu prends un complément, mis à part à chercher l'effet immédiat qui est écrit sur le packaging, c'est juste, par exemple, ta digestion. Tu prends un magnésium, s'il y a écrit oxyde de magnésium, Terminé. tu le prends, il y a de grandes chances que tu aies des troubles de la digestion, des flatulences ou voire pire. Et si tu prends un magnésium où il y a écrit bisglycinate et que derrière, tu vas pas... C'est pas un médicament, c'est pas un produit dopant, le complément alimentaire. C'est ce pourcentage en plus qui fait que dans ton quotidien, tu vas être en meilleure santé, tu vas pouvoir mieux travailler, tu vas pouvoir t'épanouir dans tes relations, etc. Donc en fait, voilà. Pour moi, la digestion, c'est peut-être le facteur le plus important. De toute façon, un deuxième cerveau, les Intestin, intestins. tu donc, connais. Exactement. Donc ouais, j'en ai pris beaucoup parce que voilà, t'es jeune, t'as envie de tout tester. Waouh, il y a ce booster, il y a ce truc, il y a ça, tout ça. Puis à un moment donné, tu fais vite le tri et tu restes sur les meilleurs. Quelque chose de naturel, Ouais. quelque chose qui est fait en France si tu peux soutenir nos industries françaises. Et la qualité, parce que Et comme je suis de l'autre côté, je te garantis que rien que les normes espagnoles, c'est pas les mêmes que les normes françaises, qui sont pas les mêmes que les portugaises. Et que, en fait, c'est pas juste du marketing de dire c'est fait en France. Non. Il y a aussi le cahier des charges français est tellement chiant que pour nous, on va dire créateurs, c'est chiant. Mais pour eux, consommateurs, Ah bah oui. c'est génial. Je sais que pour toi et Meryl, lorsque vous avez créé votre marque de compléments qui est faite en France, c'est un vrai boulot. Ouais. Extrêmement compliqué parce qu'il y a cette réglementation. Mais par contre, pour moi, en tant que consommateur, bah, je sais la qualité. C'est tout con, hein, mais voilà, c'est l'excellence française qui fait que, bon, bah, si tu veux pouvoir être sur notre marché, va falloir que tu répondes à tous ces critères. Par contre, quand tu y réponds, bah, pour le consommateur, il peut y aller les yeux fermés parce qu'il n'y a aucun souci. Ouais, et t'as raison de le dire, en fait, que déjà, quand un complément te fait pas d'effet négatif, c'est déjà un bon premier point parce que le magnésium, tout le monde le prend pour le sommeil. Et par exemple, tu vois, Deep Night, je sais que toi, Deep Night, tu kiffes. Et il y a des gens, ils disent, bon, bah, depuis que je prends Deep Night, je prends plus de magnésium. Et je dis, mais ça n'a rien à voir. Non. Parce que comme, quand c'est un complexe Deep Night, focus anti-stress, les effets, c'est maintenant. Dans une demi-heure, 1 heure et sur la semaine. Quand tu prends magnésium zinc, c'est long terme. Donc, si tu prends du magnésium et que tu attends un résultat, c'est comme si quand tu manges des épinards, tu dis à la fin du repas, si je me sens pas mieux, c'est que les épinards, ça va pas Popeye, fonctionner. quoi. Voilà, Exactement. tu deviens Je Popeye. comprends pas. Faut voir ce qui se passe en fait. Mes bras, ils ont pas grossi. J'ai mangé mes épinards. Non, bah non. Ou après un morceau de viande, tu dis pourquoi j'ai pas pris des bras. Ouais. Et en fait, des compléments santé genre zinc, magnésium, vitamine D, oméga 3, vitamine C, pour moi au final ça reste eux les plus importants parce que ça soutient la santé long terme. Quand tu vois que le magnésium ça aide ton foie à synthétiser le collagène, tu ne peux pas le sentir. Mais bah, quand tu compares avec quelqu'un qui en prend pas, tu dis tiens c'est marrant, je suis meilleure mine, je suis mieux, meilleures humeurs. Et t'arrêtes de le prendre pendant un mois. Et là il y a des gens des fois ils me disent oui mais du coup c'est pervers parce que tu nous rends accro. Je dis ben non, si les œufs ça te fait du bien, c'est normal que t'arrêtes pas. Enfin, Eh oui. et je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, les compléments, quand tu fais du sport, que t'as un métier stressant, avec des responsabilités, ce qui est notre cas tous les deux, que tu vis dans une ville qui est polluée, ce qui fait que tes minéraux sont plus facilement évacués, que les aliments perdent sur nutriments, en fait, pour moi, dans les grandes villes, il n'y a même pas débat est-ce que je me supplémente ou pas. Il y a même pas débat, en fait. C'est, que ce soit chez moi ou chez un autre, vous ferez mieux chez nous parce que la qualité, je mettrai pas en jeu mon image, tu Non, connais, bien c'est pas. sûr. Évidemment. C'est obligatoire, en fait, de se supplémenter. Ouais. Et en fait, je vais te prendre un exemple tout con. Allez, je suis malade 1 fois par an. Mais Pareil. en fait, je suis pas du tout une exception génétique ou quoi que ce soit. Non. Je suis juste malade 1 fois par an. Alors, certes, je fais attention à ma santé, je fais du sport, etc. Mais je connais plein de personnes qui font plus de sport que moi, qui font plus attention encore sur leur alimentation, etc. Mais ils tombent malades tout simplement parce que derrière leur alimentation, elle suit pas, leur supplémentation, elle suit pas. Leur Moi, sommeil suit pas. et leur sommeil suit pas. Je tombe malade 1 fois par an et c'est tout con. C'est tout le temps la même période. C'est à Noël. Pourquoi? C'est entre guillemets la fin d'année. Ouais. La fin d'année, donc c'est le moment où on se relâche.
tu vas manger avec des excès, et en fait, c'est juste ton corps, là, il fait, attends, t'as été bien toute l'année, là, d'un coup, tu pars en cacahuète à manger 10 000 calories alors que t'étais à 2500 ou 3000 par jour, et c'est ça qui te fait tomber mal. Mais c'est tout. Je n'attrape quasiment jamais froid. La grippe, moi, la dernière fois que j'ai eu la grippe, j'avais 14 ans, enfin, Cet hiver, tout le monde l'a eu. tout le monde l'a eu. On s'est fait la même réflexion avec On est Meryl. passé entre les gouttes. Tout simplement parce que on a cette supplémentation qui vient nous aider. Et encore une fois, c'est pas du tout un médicament, mais c'est juste ce pourcentage en plus. Mais comme c'est plus 5% tous les jours depuis quelques années. Effet cumulé comme la bourse, quoi. Et on vous demande pas d'avoir le pilulier avec 17 compléments. Hein. Tu te prends un très bon magnésium, un très bon zinc. Tu te prends déjà, c'est très bien. Juste déjà ces deux-là. Tu te rajoutes un bon complexe pour dormir. C'est parfait. Si t'es pas dans une zone qui est exposée au soleil toute l'année, tu te rajoutes ta vitamine D et dans pas longtemps un petit multivitamine. Oula, let's go, waouh. Mais c'est tout. Ouais. Et alors certes, on parle de ça parce que aussi vous avez votre marque, mais même s'il n'y avait pas de marque, on tiendrait exactement le même discours. Ça fait 3 ans que je tiens ce discours. Il y a des gens qui disent c'est du marketing. Je dis non. En fait, ça c'est une vision pour moi un peu franco-française. C'est parce que j'y crois, je crée ma marque. Exactement. Et c'est pas parce que j'ai créé ma marque que j'y crois. Moi, mec, le zinc, c'est depuis que j'ai 15 ans. Tu m'as connu avec l'acné. Oui. Tu sais ce que j'ai vécu. Moi, depuis 15 ans, mec, je prends du zinc tous les jours. Et il y a peut-être 2-3 semaines par an où je le prends pas parce que tu sais, je pars en vacances. Je l'ai oublié. Ou pendant une semaine, je me dis, tu sais quoi, là, j'en prends pas. Ouais. Limite, parce que je suis pas, j'ai même pas envie de penser, je suis en mode repos total. Exactement. Et le zinc, je m'arrête pas. Même quand je mange des huîtres, j'arrête pas. Parce que je vois, on a tous des faiblesses. Si on parlait tout à l'heure des points faibles du corps, moi, mon point faible, c'est la peau. Ouais. Mec, moi, je fais un excès, j'ai un bouton, un dans le dos, un bouton blanc. Donc moi, voilà, mon point faible, c'est la peau. Mais il y en a d'autres, ça va être, je sais pas... Digestion, des inflammations beaucoup plus rapides. Oui, c'est vrai qu'il y en a, ils ont souvent mal aux articulations rapidement. Ouais. Pourquoi pas prendre de la curcumine, du safran, qui est dans l'anti-stress. Chacun ses trucs. Ouais, mais je pense qu'il y a des compléments qui sont propres à chacun. Et zinc, magnésium, tu vois, je suis assez sain pour dire, en vrai, 99% des gens en auraient besoin au quotidien. Ouais. Et en fait... C'est une alternative qui est fabuleuse parce que soit tu arrives à te supplémenter parfaitement avec ton alimentation, ce qui aujourd'hui est quasiment impossible parce que tu vois la pauvreté nutritionnelle des aliments, et puis après si tu arrives à trouver des bons ingrédients, ça va coûter beaucoup trop cher. Pour le coup, ça coûte vraiment cher. Vraiment cher, mais dans ce cas-là, tu pars sur des bons compléments. Et en fait, si tu regardes, ta bonne dose de magnésium, ça te coûte quoi ? 80 centimes par jour ? Oui, et si tu prends en plusieurs mois, ça tombe à 70, tu vois. Et en fait, 70 centimes, c'est rien. Tous les jours, c'est rien. Pour être en bonne santé, te décharger, en fait, enlever cette charge mentale du attends, quand je vais faire mes courses, il faut que je pense à prendre ça va me permettre d'avoir mes apports en magnésium. Bah tiens, en fait, pour beaucoup moins cher, je prends mon complément. Derrière, je peux avoir une alimentation qui reste primordiale, mais je peux lever un peu le pied là-dessus, quoi. Bah écoute, je pense qu'on a fait un beau tour sur les compléments alimentaires. De toute façon, tous les liens sont en description pour Nutripreneur. T'as un très beau polo. Ouais. C'est la première fois qu'on a un polo Nutripreneur aussi bien rempli. On a parlé un peu de biohacking. Oui. Quand je te dis biohacking, en 2 mots, qu'est-ce que ça t'évoque ? En fait, pour moi, c'est juste l'optimisation de tous les paramètres en dehors de la répartition des ingrédients, la répartition des minéraux, etc. C'est tout ce qui va être un peu satellite autour de ça. Et en premier point, c'est tout bête, hein, mais c'est juste ma vision des choses. Par exemple, le sommeil. La récupération dans le biohacking, c'est ça. Et en fait, ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de sortir un terme anglo-saxon qui fait un peu penser futur et tout ça. Alors en fait, juste dors bien, optimise tes paramètres de santé, et derrière, tu auras une santé de fer sur le long terme, quoi. Mais en plus, entre nous, le sommeil, c'est quand même pour moi la chose. Alors, j'exclus les enfants qui ont des enfants, les parents qui ont des enfants en bas âge, parce que je sais que c'est dur. Oui. Enfin, j'en ai pas, mais on m'a conté des choses. Pour les autres, j'ai l'impression que et pareil pour ceux qui bossent la nuit, c'est quand même le paramètre le plus simple à optimiser. Une fois que tu as acheté un bon matelas, coussin mémoire de forme, potentiellement boule caisse, masque de nuit, rideau occultant et petite routine du sommeil, c'est très facile d'avoir 8 heures de sommeil. Je sais qu'on utilise des outils connectés, toi et moi. 8 heures de sommeil avec une récupération en quasi à 100%. Même, tu vois, cette nuit, par exemple, on s'est couché un peu tard. J'ai dormi que 6h30, ce qui est très faible pour moi. Ouais. Sur 6h30 de sommeil, j'ai tapé 2h20 de profond et 1h40 de paradoxal. Donc pour 6h30 de sommeil, mon efficacité était à 92 ou 93%. Et ceux qui ont une bague connectée savent que c'est très dur d'aller chercher ces scores. Parce qu'une fois que tu as mis en place le système et que ça roule, j'ai l'impression que c'est un peu déjà médicament naturel, le super pouvoir naturel, et que c'est plus facile
que d'optimiser la nutrition, parce que nutrition, tu manges plusieurs fois par jour, donc tu es toujours tenté par un truc. Sommeil, tac, tac, tu suis et c'est parti. Ouais, complet, mais même je vais aller plus simple. Les personnes qui n'ont pas forcément le temps et les moyens d'aller chercher le bon matelas, le bon cache-œil, les boules qui est, le coussin à mémoire de forme, parce qu'on va pas se cacher, ça reste encore un secteur qui est onéreux. Maintenant, moi, dans mon entourage très proche, je connais une personne qui est pompier professionnel et qui bosse de nuit. Et en fait, il n'y a rien de pire que de bosser de nuit, parce que tu dérègles tout et donc ton sommeil, il est de très mauvaise qualité. Et ben, depuis que je connais cette personne, je l'ai mise à prendre magnésium et un complexe pour bien dormir la nuit. Spoiler, on a le Deep Night. En fait, ses paramètres de santé sont meilleurs. Ouais. Et je dis pas ça parce que c'est votre marque ou autre. Non. Ouais, parce que je sais que tu l'aurais fait Je en lui tous les ai fait cas. ma confiance, par là-dedans. Et en fait, elle est pas allée acheter le bon matelas, le bon coussin, Oui, c'est le vrai. bon tout ça. Elle a juste dit attends. Dans mon alimentation, j'ai rajouté ces suppléments. En fait, ces nuits sont de bien meilleure qualité maintenant. Mais c'est magnifique. Alors Mais, que son rythme de travail, il n'a pas changé. Elle fait toujours les gardes de nuit. Enfin voilà. Meryl a un sommeil qui me laisse tous les jours perplexe. Elle se couche, 3 minutes après elle s'endort, aucun réveil nocturne, elle se réveille le matin. Et ce qui fait qu'une nuit réparatrice, c'est que quand elle se réveille, 2 minutes après, elle pourrait taper un sprint. Ouais. Ça, c'est aussi un bon indicateur de si ma nuit était bonne ou pas. Je dis souvent, quand tu te réveilles, 5 minutes après, tu devrais pouvoir faire une série de pompes à l'échec. Parce que tu t'es réveillé, t'es bien réveillé. Il y en a, tu sais, ils se réveillent, en fait, c'est un peu des phases Tu sais, le fameux tant que j'ai pas eu mon café, me parle pas. je ne suis pas réveillé. En fait, c'est terrible. D'ailleurs, le snooze est juste psychologique parce qu'on récupère pas plus. D'ailleurs, c'est pire. Moi, je le vois parce que je l'ai déjà fait, tu sais, avec la bague et tout. Ça m'arrive de le faire et aussi pour tester. En fait, c'est que du sommeil léger, donc ça sert à rien. Même ça baisse mon efficacité de sommeil parce que mon ratio temps passé au lit, sommeil efficace, n'était pas optimal. Ouais. Donc, vaut mieux se lever et aller faire une sieste après-midi Quand on peut. quand on peut. Quand on peut, bien évidemment. Oui, quand on peut. Mais oui, mais bien sûr, oui. On le sait tous que. Mais moi, le premier, hein, dans mon travail, je peux pas taper une sieste à 14h. Mais donc, qu'est-ce que je fais? Bah, derrière, je vais faire. Soit je vais réduire un peu l'intensité de mes entraînements, ou si je peux, l'intensité de mon quotidien, pour essayer de récupérer de cette manière-là. Ou alors, sinon, je vais aller rechercher la supplémentation. Je reviens là-dessus, mais parce que moi, je suis peut-être un peu biaisé, parce que j'en prends depuis des années. Mais si je suis en aussi bonne santé, et là, c'est pas juste l'apparence physique qui dit ça, c'est les bilans sanguins, c'est la montre. Alors, toi, tu as une montre connectée, moi, c'est un bracelet. Mais J'ai la bague, moi, j'ai la bague. oui, pardon, excuse-moi, Toi, la c'est le bague. bracelet. Moi, c'est le bracelet, mais voilà. Ouais. Tout ça indique une bonne santé derrière. Mais c'est intéressant parce que tu as aussi ce côté, effectivement, les bilans sanguins sont bons et juste la mine est bonne. Ouais. Effectivement, comme tu dis, c'est pas qu'une question de je prends des bras plus vite, bien que tu as un physique exceptionnel. Il y a aussi ce côté je suis en forme assez naturellement. Quand je dors pas beaucoup, je récupère assez vite. Et pour moi, c'est ça le biohacking aussi. Ouais, Plus on que, peut quasiment faire une nuit blanche et en fait réussir à tenir la journée. Alors oui, le lendemain, on va dormir parce que Ouais. ça, c'est normal, mais on est capable. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve que des fois, les gens disent ah, toi, t'es tellement en bonne santé que en vrai, une nuit blanche, tu dois bien l'encaisser. Et en fait, c'est l'inverse. C'est qu'une fois que tu as rythmé ton corps sur une hygiène de vie très saine, le moindre écart est compliqué. C'est comme, je vais faire une métaphore qui est pas terrible, mais les gens me connaissent pour une métaphore pas terrible. T'as que des amis super sains et un jour, t'es avec un mec qui est toxique, tu te dis pas bon, ben ça va, comme je suis habitué à avoir un bon entourage. Non, c'est justement, c'est x10 les effets. Et nous, justement, quand on fait une mauvaise nuit, c'est pire parce qu'on est tellement habitué à être à 100%. Quand tu nous mets à 80, on paraît tout lent, alors qu'on est quand même plus rapide que les autres. Mais que on n'est vraiment pas habitué. Je vais bien t'en prendre un tout petit peu aussi de un fond, vraiment juste. Ouais, c'est la pause boisson. Vous pouvez mettre un like, 5 étoiles et vous abonner. C'est important. C'est une façon d'applaudir quand on est en ligne. C'est à ce moment-là qu'il faut trouver le sport que je fais parce que je sais pas si vous l'avez toujours trouvé, mais on en parle si tu veux, avec grand plaisir. Ouais. Bon, bah du coup, on va l'annoncer. Alors moi, je fais du bras de fer sportif. Donc, mais c'est quoi le bras de fer sportif? Alors, c'est pas du tout le truc que tu fais en soirée Ouais. quand t'as 4 grammes et que tu te pètes un coude. Là, on est vraiment sur. C'est pour ça qu'on rajoute en fait dans l'activité la notion de sportif. Parce qu'on est sur une table, il y a des paramètres, donc un pad avec les bonnes dimensions, une bonne hauteur. Il y a des règles, c'est un sport. C'est un sport qui est connu à l'international depuis des années. En France, on est reconnu officiellement depuis 2019 par le ministère des Sports. Là, cette année, grâce à notre président, Aymeric, si tu écoutes ce podcast, je te fais une petite dédicace. Grâce à notre président, on a enfin obtenu le statut de sportif de haut niveau. Donc là, depuis 2025,
et ben on va pouvoir, certains jeunes, tu vois, ceux qui sont dans les sports universitaires, mais même dans la vie de tous les jours, avoir ce statut de sportif de haut niveau. Donc on va potentiellement et prochainement même devenir sport exhibition au prochain JO. Et peut-être qu'en 2032, à Sydney, si je dis pas de bêtises, on sera enfin une discipline olympique. Donc tu prépares ça. Je prépare ça, oui. Ouais. Je fais tout pour préparer ça. Et oui, parce que de toute façon, t'as 25 ans. Oui. En vrai, démarrer un sport à 25 ans, c'est dur. Si tu veux aller au JO. Toi, ça fait 3 ans que t'en fais. 3 ans depuis janvier. Et comme c'est un nouveau sport, il n'y a pas encore, tu sais, 36 milliards de techniques hyper optimisées en mode, tu sais, comme le sprint pour t'améliorer de 0-1. Donc en fait, tu as trouvé à la fois un sport qui te convient bien à ta morphologie, que tu kiffes, on en revient à la notion de plaisir, que tu n'as pas trop de difficultés à optimiser parce que tu sais exactement ce qu'il faut faire. Et en plus, comme notamment en France, c'est pas trop connu, tu as vraiment des vraies chances de te qualifier pour des JO. Ouais, Et c'est fou. Alors c'est un truc que tu pourrais faire général, tu vois, parce qu'on est, je crois, si je dis pas une bêtise, quasiment 700 maintenant. Mais tu vois, par rapport au foot, je prends un exemple. Moi, je me dis, tiens, dans 10 ans, je joue une Coupe du Monde. En vrai, je veux bien rêver grand, mais non. Tu vois, non. Clairement. Alors, non seulement de par le nombre qu'il y a de personnes qui font du foot, mais aussi de par la typologie du sport. Tu vois, nous, le bras de fer, c'est un sport un peu à maturité tardive. Plus tu vas commencer jeune, forcément, plus tu as de grandes chances de devenir un grand champion, parce que ton corps va s'habituer pour. Mais tu vois, il y a Todd Hutchins, c'est un Américain. Lui, il a commencé sur le tard, mais plus que sur le tard. Aujourd'hui, il a 59 ans et il est à son prime. Ah ouais. Il est à son prime. Là, il y a encore 2 semaines, il y avait une grande compétition et il est à son prime dans ce sport-là. Donc en fait, c'est pas comme dans le foot où entre tes 20 ans et aller jusqu'à peut-être 32, 33, 34 ans. Après, au-delà, tu peux plus aller sur les terrains. Non, c'est un sport à maturité tardive. Donc tu peux commencer tard, mais après, comme dans tout, au plus tu commences, au plus ton corps va se spécialiser là-dedans. Donc ouais. Donc toi, aujourd'hui, t'es plus dans le sport performance ou le sport santé? Ouais. Alors en fait, j'essaie de faire sport santé dans mon quotidien, mais lorsqu'on va parler bras de fer et que je vais aller sur la table, c'est pour de la performance. Parce que c'est faire de la compétition, c'est les médailles. En fait, cette notion de vivre une aventure avec un club, c'est un peu comme le golf, parce que moi je bosse dans le milieu du golf, mais c'est un sport individuel, certes, mais qui se fait à plusieurs. Ouais, comme la muscu finalement. Enfin. Oui, comme la muscu. Donc on est notre club. Quand je vais être à la table, c'est moi contre un adversaire. Mais en fait, c'est ensemble, c'est le club de bras de fer Bordeaux qui monte à la compétition, qui va aller chercher. L'ambiance doit être folle. Oui. On mettra de toute façon ton Insta en description et tout si les gens veulent suivre même les compétitions. Carrément. Mais du coup, est-ce que tu arrives à te retrouver, toi qui es très branché santé, sur une notion, peut-être que là, c'est pas optimal pour ma santé, mais il y a une médaille à aller chercher, donc on y va. Mais justement, c'est parce que c'est pas optimal pour ma santé que je fais extrêmement attention pour diminuer, réduire le risque des blessures, etc. Et jusqu'à présent, tu vois, j'ai pas eu de blessure dans ce sport. Des choses légères, mais c'est comme quand tu vas faire du rugby, à un moment donné, forcément, c'est un sport de contact. Donc, tu pourras avoir une petite inflammation, une petite tendinite, des choses comme ça. Mais je pense que si j'ai jamais eu de grosses blessures, et pourtant je suis allé chercher l'intensité, que ce soit dans les entraînements ou dans les compétitions, c'est parce que je fais attention et j'ai cette rigueur. Mais là, on est vraiment dans l'aspect sport de haut niveau, tu vois. Donc j'optimise ma santé à côté pour pouvoir être le plus performant derrière. Et tu as quand même une bonne vision du sport santé dans le sport performance. Oui. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, je pense, qui tourneraient à beaucoup de boissons énergisantes pas bonnes pour la santé, juste pour se booster, tu vois, en mode presque bourrin. Alors toi, tu as quand même une approche très santé. Ouais. En fait, tu es sport santé pour la perf. Pour la perf, ouais, c'est ça. Carrément, mais parce que j'ai cette double vision long terme. Parce que je sais que je vais pas faire ça forcément toute ma vie, mais j'ai envie à 50, 60, mais même dès 40 ans, pouvoir toujours avoir cette forme physique et être en bonne santé, quoi. Donc la notion du fameux être un lion une journée parmi les moutons, mais pas qu'une journée, quoi. Qu'est-ce que je kifferais aller à Sydney en 2032 moi aussi. Mais ce serait... On va tout faire pour, On va tout faire pour. Et du coup, à Los Angeles en 2028, c'est sport d'exhibition. Ouais, normalement. Ça veut dire quoi, sport d'exhibition ? En fait, ça va être de la démonstration. Il y aura pas de médaille, mais ça va être pour montrer le sport. Et tu pourrais y aller techniquement ? Ça, je sais pas. Ok. En tout cas, c'est super pub. Il y aura une délégation. Pour y être, dans tous les cas, faut être en équipe de France. Là, on a les championnats de France au mois de mars à Rouen, donc on s'entraîne pour. Et les gens peuvent venir te voir ? Au championnat de France, bien sûr. Genre, tu prends un billet et tu... Même pas. Ah, d'accord. Même pas. C'est
Si tu vas au gymnase, on est dans une grande salle. Donc, il y a les caméras partout, il y a les arbitres internationaux, parce que ça reste un championnat de France, hein, donc c'est pas rien. Et tout le monde peut y accéder, oui, bien sûr. C'est quel jour à Rouen? Alors, c'est sur tout un week-end. En fait, la compétition a lieu le samedi 15 et le dimanche 16. Et nous, on a la pesée des athlètes le vendredi 14 mars. Et revenons à la pesée. Parce qu'au début d'épisode, on en a parlé. Donc là, tu as 107 kilos. Je précise que pour ta corpulence, si jamais quelqu'un a sauté le début d'épisode, c'est un très bon poids. Enfin, c'est normal. Surtout que tu as 14% de masse grasse, donc c'est que dalle. Mais je t'ai déjà vu devoir faire 89,9 pour une compétition. Oh oui. Et un mois avant, faire 100. Ouais, même plus. Qu'est-ce que tu fais là? C'est terrible, mais ça, faut pas du tout le faire. C'est performance, c'est pas santé. Ouais, Ouais, d'accord. exactement. C'était pour la performance. Je m'y suis pris tard. Et donc, à un moment donné, t'as pas le choix. Donc, c'est du sport à outrance. Mais donc, énormément de marche. 1h30, 2 heures, parce que je mangeais très peu. Donc, en fait, j'ai perdu beaucoup de muscles, j'ai perdu de l'eau. Le gras, j'en ai perdu aussi, hein, de facto. Et après, ce qu'on appelle le fameux water cut, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait dans un water La cut? déshydratation à outrance, tu consommes, avant ta pesée, tu vois, tu as consommé pendant 3-4 jours énormément d'eau pour ensuite d'un coup couper. Et après, en fait, ton corps, il va commencer à l'éliminer. Tu vas faire des saunas, tu vas te mettre des KO. Et en fait, tu te déshydrates pour perdre l'eau. Je me rappelle d'une fois, Ça, c'est terrible. t'étais chez toi, sur ton vélo, Ouais. parce qu'il te manquait 300 grammes, et après t'as pris la voiture pour aller faire ta pesée, et nous t'es en mode, mais mec, t'aurais dû nous dire, on serait venu te chercher. Ouais, non, mais bien sûr, mais même l'an dernier, hein, on avait les championnats de France sur Vitrolles. La semaine avant la pesée, j'étais dans les Pyrénées en train de faire de la randonnée. Je prenais un shaker et 15 grammes de noix de cajou et je faisais 2 randonnées par jour. Ensuite, fallait faire les Pyrénées, Vitrolles en voiture, 7 heures de bagnole. Le sauna le matin, le sauna le soir, reprendre la voiture pour arriver, faire la pesée, patienter. Mais ça, faut pas le faire. Tu le tiens un peu sur la durée quand t'es jeune, mais en fait, tu perds des points de vie, quoi. Donc, il y a vraiment rien d'intelligent là-dedans. Il y avait quelqu'un que je connaissais qui m'avait dit, en plus, alors c'est dans le milieu de la boxe, qui m'a dit qu'elle trouvait ça nul en plus, parce que du coup, ça veut dire que si quelqu'un est très bon en cut, il peut passer sous une catégorie, parce qu'après, t'as le droit de remanger. Donc si tu fais 89 à la pesée, mais que le jour de la compétition, c'est-à-dire le lendemain, t'es à 97, tout est bon. Ouais, Et donc il y avait ce côté de, ouais, mais en fait, si quelqu'un est très bon en cut, il peut passer la catégorie d'en dessous. ouais, t'as certains, tu pars dans l'UFC, t'as certains athlètes, un mois et demi avant la pesée, ils ont 20 kilos de trop. Tu vois. Dingue. Et parfois, sur la veille, ils vont perdre 8 ou 9 kilos d'eau, parce qu'ils dorment entourés de serviettes chaudes. Enfin, c'est terrible. Mais ils ont toute une équipe. Oui, par Mais il y a- contre, ouais. Il y a plein d'athlètes, ils ont perdu la vue, enfin, à cause de tout Attends, ça. Ouais. définitivement. Ouais, complètement. Comment ça Parce que la déshydratation, le système oculaire, hop, cécité complète. Le gars, il sort du sauna, il fait attendez, je vois plus les gars, et en fait, il a perdu la vue, donc. Fin de carrière en plus, du coup. Oui, complètement. Fin de carrière, fin de vie, enfin, c'est très compliqué, quoi. Tu penses qu'avec mon 1m68, si je devais faire de la boxe de compétition, je devrais descendre à combien? Minimum à 60, hein. Ouais. Oui, je pense, en vrai, Oh, ouais, non. ouais, dans les poids légers, clairement, parce qu'après, aller chercher le plus, non, ça sert à rien. Mais tu vois, Enfin, je vois pas comment je perds 10 kills, là. Honnêtement. Hein. Ouais. Si je bois pas pendant un jour, mais il en reste 8, quoi. Après, il faudra que tu perdes un peu de ta masse musculaire, parce que, Oui, comme c'est tu l'as vrai. expliqué, tu as un dos extrêmement épais, très large, et en fait, en boxe, le dos va être important. On va pas se le cacher, parce que c'est lui qui va pouvoir amorcer les mouvements avec l'explosivité sur les jambes. Mais ça sert à rien d'être autant musclé. Non, clairement pas. Surtout dans les catégories légères. En fait, on va plutôt aller chercher cette tonicité, tu vois, l'explosivité du mouvement plutôt que l'hypertrophie. Donc, monsieur fait du bras de fer. Ouais. Donc, 3 ans. ouais, beaucoup de bravo. Je suis déjà venu te voir à une compétition. Ouais. C'est assez kiffant. Ouais, Franchement. il y a un peu cette notion de sport spectacle, Ah donc ça peut être. Et parce que c'est un sport qui a un mi-chemin entre sport de force et art martial, du coup. C'est considéré sport comme de force et combat. Mais en fait, combat, oui, plutôt. exactement. Ouais. Ce qui va être intéressant, c'est que la traduction anglo-saxonne, donc arm wrestling, est vachement plus parlante. Parce que nous, la traduction latine, bras de fer, je crois qu'en italien on dit braccio di ferro. Braccio di ferro, ouais. Tu vois, en fait, tu penses à quelque chose de statique, alors qu'en fait, quand tu regardes ce sport, t'as le jeu de jambes, le placement, t'as ton pad sur lequel tu vas pouvoir bouger le coude, etc. Et en fait, cet aspect de lutte des bras va être beaucoup plus parlant et tu vas comprendre la discipline plus facilement, quoi. C'est quoi la traduction exacte anglaise?
Eh ben, arm wrestling. Donc, oui, ouais, c'est la lutte des bras. Ah oui, ok. Ouais, oui, c'est vrai que lutte des bras, ouais. Ouais, t'as cet aspect, en fait, ouais, de lutte. Donc, ouais, c'est important. Putain, trop bien. Ouais. Et est-ce que tu trouves qu'il y a eu un effet pervers d'en passer du sport santé au sport performance, à traquer les calories? On en revient, c'est ce qu'on disait, flocons d'avoine. Bien sûr. T'as eu ça au début, tu l'as plus eu, mais là maintenant que t'es dans la performance, t'es obligé de faire attention au gramme près, non? Bah, en fait, oui, dans l'idée, pour aller chercher vraiment l'excellence, le haut du panier, faudrait que j'optimise mon poids du corps pour être très sec et en fait avoir le bon ratio poids-puissance. Mais on est dans certains sports où en fait le poids, mis à part pour la pesée, ça va pas être le plus important. Le plus important, ça va être, bah, tu vois, cette capacité à développer de la force au bon moment, l'explosivité. Et donc là, on va pouvoir partir sur des méthodes d'entraînement où tu vas aller chercher la pliométrie, tu vas aller chercher l'isométrie, parce que le concentrique ou la longue durée, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent en soi. On est sur un sport à intensité très courte. Tu vois, c'est comme un sprinter. Alors, je suis pas du tout préparateur physique pour les sprinters, mais la plupart du temps, il va aller s'entraîner sur du 100 mètres, du 200 mètres, à la limite du 400 mètres, mais il va pas s'entraîner sur des 10, 15, 20 kilomètres ou des semi-marathons. Y a pas besoin, oui, Non, c'est pas il va utile. peut-être de temps en temps le faire pour rester dans cet aspect athlète complet, mais ça va pas être le gros de son travail. Carrément, carrément. Y a d'autres choses que tu voulais nous partager sur ton sport Bah, en fait, je pense que nous, l'optique, quand je parle du bras de fer, c'est essayer d'un peu de le démocratiser, mais surtout le dédiaboliser. Parce qu'en France, ça reste un sport de niche et on a un peu cette image du ouais, molos, la brute, du gars pas très intelligent. Et même, tu vois, on va vite faire des rapprochements avec le catch ou alors maintenant, il y a ce qu'on appelle le power slap, tu vois, c'est le gars de l'UFC ou les concours de claques, tu vois. Et en Ah fait, ouais? ouais, c'est terrible. Ça n'a rien à voir, mais on peut pas en vouloir aux gens parce qu'ils sont pas informés et sensibilisés là-dessus, tu vois. Mais ouais, en fait, c'est expliquer vraiment qu'on reste un sport, on est normé, on a de l'attaque, on a de la défense, ce qu'on appelle à l'international l'IQ table, tu vois, l'intelligence à la table, comment réagir en fonction de ton adversaire. Tout ça, c'est à prendre en compte. Ouais. Donc, ouais, le démocratiser, sensibiliser les gens là-dessus. En France, parce qu'en fait, dès que tu sors de la France, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Espagne, dans les pays de l'Est, aux États-Unis et tout ça, c'est un sport qui est parfaitement démocratisé. C'est Il y marrant, a des ça. athlètes qui vivent de ça, par les sponsors privés, mais aussi par l'État. Donc, ouais. Mais c'est moi qui suis biaisé ou en France, il y a plein de choses qui sont ou pas reconnues ou décriées par le grand public. Non, c'est pas toi qui es biaisé, c'est juste qu'on on n'a pas une réelle culture du sport. Ou alors la seule culture du sport qu'on a, elle est purement élitiste. Et on va Très dire, très haut niveau, ouais. exactement, c'est ça et c'est tout. Alors qu'en fait, tu as le sport santé, le sport performance, et au final, au plus, tu auras une population qui sera sportive, quelle que soit la forme, au mieux elle se portera et ça permettra C'est vrai ça. d'être compétent. C'est vrai que quand tu regardais les JO, tu te dis on a quand même on a un pays sportif, mais de haut niveau. Ouais, Et quand tu vas, tu sais, moi, ma ville préférée d'Espagne, c'est Barcelone. Barcelone, mec, 17h, tout le monde court. Ouais. Tout le monde fait du sport. C'est impressionnant. En Australie, j'imagine que c'est pareil. bien sûr. C'est dingue. La proportion de gens c'est normal d'aller au sport. Ben oui. Et c'est vrai que nous, tu vois, il y a moins cette culture. Alors, elle se développe, mais ça reste binaire. C'est-à-dire que soit je connais des gens qui font 4 fois du sport, soit pas. Je connais peu de gens qui disent je fais 1 fois du sport par semaine. C'est assez rare. Et c'est vrai que c'est pour ça. J'ai l'impression que le point commun avec tous les gens qui passent sur corps et esprit, c'est qu'il y a une envie de démocratiser quelque chose et un combat autour de la santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, peu importe. Ouais, parce qu'en fait, on sait les avantages que ça nous apporte. Donc, on est en train de dire, attendez, Mais oui, c'est si ça, moi, en fait. si j'ai autant de bienfaits, mais je veux que tout le monde puisse en profiter. Que ce soit le coaching ou les compléments, si je prends autant, c'est parce que moi, ça m'aide. Tu vois, moi, par exemple, pour la boxe, j'ai pris un coach. Bien sûr. Et je trouve qu'un bon coach prend un coach. Peu importe le secteur, tu vois. Moi, un coach qui dit je suis coach en X, Y, Z, tu te fais coacher sur quoi? Rien. Bizarre. Tu prends un truc, tu vois. C'est comme si je vends des compléments et que j'en prends pas. Ouais. Tu- Mais moi, le premier, tu vois, je veux dire, je fais du sport en compétition, mais j'ai mes entraîneurs. Ouais. J'ai Guillaume et Nicolas, le président du club et le plus fort du club qui est aussi champion de France, c'est eux qui m'entraînent. Ouais. C'est eux qui m'entraînent parce que j'ai besoin de leur savoir-faire, j'ai besoin de leur expérience pour pouvoir progresser. Tout seul, en fait, tu vas pouvoir avancer potentiellement plus rapidement parce que mais en fait, à plusieurs, quand tu t'entoures des bonnes personnes, tu avanceras de la meilleure des façons et surtout plus longtemps. Donc oui, c'est extrêmement important et quel que soit le domaine, tu vois. Trop bien. On va faire une autre parenthèse aussi. Tu vois, on parlait de démocratiser le bras de fer. Ouais. Chacun son sport, chacun son secteur.
j'ai l'impression que là, on est enfin en train de te dire en France, tiens, c'est pas pour prendre le nom du podcast, mais le corps et l'esprit, ça semble quand même relativement lié. Sûr. Et je suis mitigé entre ah, c'est génial, les gens s'en rendent compte, et vous aviez vraiment besoin d'attendre des études scientifiques pour vous se rendre compte qu'en fait, ce que tu mets dans ton estomac va impacter ta tête et ce que tu penses va impacter ton poids. Tu vois, je suis toujours mitigé entre c'est cool, on s'en rend compte, et bah, vraiment là, c'est comme le sommeil. Chaque jour, j'ai l'impression que ça se démocratise de plus en plus. Et il y a une part de moi qui me dit, mais vous avez quand même besoin qu'on vous le dise. Ouais, mais Je suis mitigé entre tout, et peut-être que je suis biaisé parce que c'est mon secteur, parce que je vais faire une parenthèse, santé physique, santé mentale, mais aussi, je sais pas, la santé financière. Mec, je ne connais rien à l'investissement, enfin rien, et ça fait, je t'en ai parlé de 3 semaines que je suis à fond dans ça. Je me rends compte que j'ai complètement oublié ça. Et en fait, si j'expliquais là aux gens ce que j'ai appris, et quelqu'un qui s'y connaît en finance, il va me dire, mais t'es con ou quoi? C'est évident. Et en fait, pour moi, ça l'était pas du tout. ouais, mais en fait, c'est le plus important, ça va être de sensibiliser derrière. Ouais, d'avoir Bon, plein de gens qui parlent de tout. on en parlait tout à l'heure, mais au début, quand on a commencé le sport et la musculation, on est parti dans un sens, on a suivi que celui-là, parce qu'en fait, pour nous, c'était le plus important, et on avait mis de côté tout ce qui était récupération, alimentation, et après, on a parlé un peu sur la fin de biohacking, mais en fait, maintenant, oui, là où je te rejoins, c'est que on a tellement accès à tous les savoirs que c'est dommage de voir que les gens s'en privent. Mais du coup, c'est à des gens comme toi et à tes invités sur votre podcast avec toi et Meryl, sur vos comptes LinkedIn, sur les réseaux Instagram, sur vos interventions dans d'autres chaînes YouTube pour d'autres professionnels du sport et de la santé. C'est grâce à vous qu'on va pouvoir éveiller le plus de monde, quoi. Bah, c'est ce que je me dis aussi. Et un conseil que je donne aux gens, mais d'ailleurs, que ce soit par rapport à nous, par rapport à toi, quand on écoute les conseils de quelqu'un, toujours comprendre d'où il vient. Imaginons que le mec, il a fait une giga perte de poids de 30 kilos, mais les conseils qu'il donne, très souvent, c'est pour les gens qui sont dans le même objectif que lui. Donc si, tu vois, je sais que nous, on parle beaucoup aux indépendants, aux cadres, aux pères et mères de famille qui sont très occupés. Si t'es un petit jeune de 14 ans qui m'écoute, il va peut-être se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ça n'a pas de sens. Ouais, Donc toujours, quand on écoute tes conseils de quelqu'un, se dire d'où il vient, c'est quoi son but, parce que généralement, le point entre les deux a une logique, et c'est là aussi tu comprends la position de la personne. Par exemple, quelqu'un qui... il y en a beaucoup sur les réseaux qui disent, mais non, mais les produits industriels, c'est pas si dangereux que ça, arrêtez d'en faire tout un plat. Bah, généralement, oui, ils ont peut-être une chance énorme qui fait qu'ils n'ont pas de problème de santé, qu'ils prennent pas de poids, et donc il y a un sens. Mais pour une personne comme ça, bah, t'en as 99 qui vont avoir de En fait, l'acné, de la fatigue, nanana, mais eux, ils en ont pas, donc ils attirent les gens comme eux. Tu dis, mais attends, t'as 50 000 personnes qui écoutent ce mec qui disent que, bah, en fait, non, un Kinder tous les jours, ça pourrait passer. Oui, mais ça passe pour lui, donc il part du principe que ça passe sur vous. même parce qu'ils ont ce biais de l'exception qui confirme la règle. Ah, ça, En il y a fait, beaucoup de gens qui pour l'ont, ouais. moi, ça n'a pas d'impact. Donc en gros, c'est bon les gars, Arrêtez, arrêtez d'en faire tout un plat. Non, en fait, là où sur les choses auxquelles on va insister le plus, c'est juste d'expérimenter. Donc oui, parfois il y aura des pertes de temps, ça sera pas forcément la bonne direction, mais expérimenter petit à petit, soit plusieurs choses en même temps, sans aller chercher l'hyper spécialisation, mais juste aux gens tester. Vous avez toujours eu cette alimentation, toujours eu ce rythme de vie. Essayez de changer juste un petit paramètre. Dans tous les cas, ça va vous changer, ça va vous faire évoluer. Il y aura jamais de mauvaises conséquences parce que nous, on vous pousse pas vers le sport performance. L'orthorexie ou et autre. tout. On est Non, mais juste- non. on est juste dans sport santé. Teste ça. Ouais. Écoute, teste. Moi, je dis ça. Un tel va aussi le dire d'une autre façon. T'expérimentes petit à petit, quand tu peux et avec les moyens que tu peux, bien évidemment. Complètement. T'as raison, et c'est pas parce que quelque chose te convient à 90% que tu peux pas aller chercher ce qu'il y a de plus. C'est comme, je sais pas, tu vois, notre moyenne de likes sur Corps et Esprit, c'est 97%. Ok. Mais moi, je me demande comment on va chercher 98. 90%, c'est objectivement exceptionnel. Merci à Bien tous. sûr. Mais comment on va chercher 98? Ouais. Et c'est ça aussi, c'est des fois, les gens ils disent, ouais, moi, ça me convient. Oui, mais peut-être qu'il y a un truc qui te conviendrait encore plus. Il faut juste que tu prennes le temps de le tester, et ça te conviendrait encore mieux. Exactement. Euh, Teste-le, va le chercher, ce 98, comme tu le dis. Dans tous les cas, fais en sorte que ça te prenne pas trop de temps et que tu consacres pas ta vie à aller chercher ce 98. Ça pourra t'apporter que des bonnes choses. En fait, il y a un peu ce raisonnement. Tu auras un résultat qui sera soit trivial, mais non nul. Donc, ça t'apporter ce petit plus 1 pourcentage. Ou alors, ça va être une réelle révolution. C'est toujours une question de coût-bénéfice. Des fois, tu fais des choses qui t'améliorent la santé, mais l'effort que ça demande, tu dis pas rentable. Non. Et je mets de côté. J'essaie de chercher quelque chose, moi, tu vois, où je me dis, ça, je vois que ça améliore ma santé, mais que c'est pas rentable. En termes de. Ouais, si. J'ai remarqué que moins je mange de gluten, plus il y a des paramètres où je me sens mieux. Par contre,
faut que tu traques tout. Je dois tout traquer. Et en fait, quand tu fumes pas, quand tu bois pas, quand tu prends pas de drogue, quand t'es pas accro aux jeux d'argent ou aux jeux vidéo, si en plus tu deviens en mode ah non, plus de pâtes, en plus je suis un rital, donc voilà, Ouais. t'as ce côté où la vie doit quand même être un plaisir. On est de passage, on en parlait hier, on est de passage sur Terre. C'est quand même pour que je me fasse des pizzas et des pâtes au pesto, parce qu'en fait, sinon, au bout d'un moment, ma vie n'a pas de sens. Ouais, on va pas, Tu vois, on c'est- prône pas soit l'hyper-privatisation, tu vois, de tout, en mode tu fais plus rien et tu restes juste dans ce cadre-là, mais non plus l'hédonisme. C'est juste trouver un minimum d'équilibre entre Ouais. tout ça, quoi. Et tu le disais tout à l'heure, c'est aussi, par exemple, si t'es papa ou maman, quel parent tu veux être. Et moi, une fois, il y a un mec sur LinkedIn qui m'avait fait un témoignage. J'avais fait un post, il m'avait dit, écoute, je te lis depuis un moment. On était au bord de la piscine avec ma femme, mon gosse est en train de se noyer. S'il n'y avait pas eu ma femme, il serait mort parce que j'ai été dans une incapacité de courir à la piscine. Et il dit, ça m'a fait un choc. D'ailleurs, il s'est mis à se transformer. Enfin, du coup, c'est une belle histoire, c'est une belle fin. Mais pour un papa comme ça, il y a un papa qui a vu son gosse se noyer parce que il n'avait pas la capacité de, tu vois, pulmonaire, cardiaque, de plonger, le ressortir et juste de C'est courir à la piscine. Et tu dis, oh mon Dieu, mais le trauma, tu vois, Mais bien sûr. que c'est, quoi. On vous demande pas d'être un Léon Marchand. Non. Juste d'être capable. Fonctionnel. Exactement. C'est ça. On vient là-dessus. C'est juste d'être fonctionnel. Je me rappelle, toi, une fois, une soirée, t'avais soulevé une voiture. Ouais, alors, c'était dans un autre contexte, mais. Oui, mais ouais. tu t'étais dit, tiens, juste, t'as réussi à la faire bouger en soulevé de terre, quand même. Ouais. C'était, et en plus, mec, on était au lycée, donc t'avais moins de force qu'aujourd'hui. Ouais, clairement. Et c'était très. Et t'étais pas alcoolisé en plus. Hein, t'étais pas du tout alcoolisé. C'était juste, il était 23h, vendredi soir, tu fais bon, bah regarde, il y a une Citroën, on va essayer de la soulever, quoi. Mais dans les rues de Bordeaux. Et... Ça, tu vois, c'est super important aussi de dire, effectivement, c'est juste. J'ai beaucoup de parents en coaching qui disent je veux juste jouer au ballon, mais pas que jusqu'à 3 ans. Je veux qu'à. Bah, nos pères, tu vois, nos mères, je sais qu'on peut les jouer avec eux au ballon, quoi. Enfin. Mon père, tu as fait du badminton, je sais que là, hop, je prends une raquette et ça va jouer. Ou j'ai des chefs d'entreprise qui me disent moi, je veux juste arriver à être inspirant pour les équipes. Ça veut pas dire que le matin, j'arrive et je dois faire un sprint en 9 secondes. Non, ça veut dire que tu arrives, carré, tu présentes bien, bien sapé, mais surtout, je sais pas, une mâchoire bien carrée, les épaules un peu développées pour montrer que tu es là mentalement. Mais physiquement, t'es là aussi. C'est très tribal ce que je dis, mais c'est tribal, mais ça rajoute un côté réassurant. Ouais, mais en fait. S'il se respecte, il va me respecter. En fait. Ouais. Voilà. C'était ça qu'on voulait dire. Tu vois, juste là, on parlait énormément de sport, bien évidemment. On parlait santé physique, mais aussi santé mentale. Tu vois, il suffit juste. Tu vois, moi, j'aime beaucoup lire. Il y a plein de gens, leur passion, c'est la lecture. En fait, juste le fait d'être capable d'être en mouvement, d'aller chercher ce mouvement. On parlait de la marche, on parlait de la natation, on parlait de la musculation, etc. Ça va te permettre, par exemple, d'avoir une meilleure clarté mentale. T'aimes bien employer ce terme du brouillard mental, faire en sorte de lutter contre ce dernier. Mais ouais, le fait d'allier justement cette santé physique, et ben derrière, potentiellement, t'auras une meilleure mémorisation de tes lectures. Pour en parler, ça va être vachement plus simple. De temps en temps, moi, je fais des petits book clubs et en fait, bah, je sais pas, je me sens plus à l'aise à l'idée de présenter un ouvrage, de comprendre les interprétations des autres sur cet ouvrage-là. C'est vraiment... Il y a rien de mieux, il y a rien de mieux pour toi. Dans le boulot aussi, tu vois. Dans le boulot aussi, tu vas travailler, traverser une période qui est un peu compliquée. Et ben le fait d'être en bonne santé physique, ça va te permettre de la traverser. Tu vas pouvoir porter un peu plus cette charge, être cette résistance pour tes équipes ou autres. Ouais. Complètement. Et tu vois, on disait tout à l'heure, écouter aussi les conseils de différentes personnes. Si les gens s'intéressent à la nutrition. Je sais pas, aller sur YouTube et taper frugivore. Quelqu'un qui mange que des fruits, c'est toujours intéressant. On avait reçu Mao qui l'avait été. C'était intéressant d'avoir son feedback, tu vois. Bien sûr. Et sans partir, bon bah voilà, ma nouvelle doctrine, ma nouvelle discipline, c'est ça. Non, juste s'intéresser pour s'éveiller et en fait créer soi-même son propre cadre et dire ok, bon bah maintenant, j'ai ma fenêtre, je sais où sont les deux limites. Je suis cette. Ouais, c'est ça. Puis c'est comprendre, tu vois, par exemple, moi, il y a encore 1 an, je mangeais pas beaucoup d'aliments lacto-fermentés. Le cru, à part les carottes de temps en temps, il n'y en avait pas. Et tu vois, à force d'écouter, je dis, écoute, ça me semble pertinent, les preuves sont à l'appui, je vois que ça fonctionne sur beaucoup de personnes, on va tester. Effectivement, moins de problèmes d'estomac, moins de ballonnement. Tu vois, là, on a bien mangé ces derniers jours. Bonne digestion, tout est nickel. Et ça vaut toujours le coup de s'intéresser à ça. Tu vois, même des fois, j'ai repris le cardio, c'est-à-dire que je me mets sur le tapis et je cours. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'après une séance de cardio pur,
t'es quand même moins fatigué qu'après une séance muscu. Muscu, c'est quand même nerveux. C'est-à-dire que quand t'as la muscu à 9h du matin et après tu travailles, moi j'ai un peu ce œuf. Alors qu'après une séance cardio, j'ai plus la patate. J'ai vraiment la patate, quoi. Ouais, bien sûr. Mais après, en fonction des activités que tu vas faire, l'aspect cardiovasculaire fait que ton corps il va s'éveiller dans son amplitude. Donc, C'est ça. Et pour terminer, je pense que juste rassurer les gens, là ce podcast il sort début mars, bientôt le printemps. Ouais. C'est normal si vous avez pris du poids cet hiver, on peut vous aider à le perdre de toute façon, mais c'est normal d'avoir des fluctuations de poids. Complètement. Comme on a des fluctuations de sommeil. On avait reçu le professeur Pierre Philippe. Ouais. Il disait en fait, c'est pas choquant l'hiver de dormir plus parce qu'en fait, quand il finit à 18h et qu'il fait jour à 8h du matin, versus 23h, 7h, évidemment que quand t'es moins exposé à la lumière, bah, ton corps est plus fatigué. Et petite question pour toi pour terminer. Ouais. Dans un monde où on pourrait tout modeler, tu serais pas pour prendre les grandes vacances l'hiver en mode repos et bosser l'été parce qu'en fait, quand il fait jour à 6h du matin, t'as une patate. Ouais, clairement, ouais, c'est une expérience de pensée qui peut être intéressante. Après, en fonction du contexte dans lequel que tu es, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu es assis, est-ce que tu es tout seul, enfin, il y a tout ça, mais ça pourrait être vachement intéressant parce que tu te lèves, il est 6h30, tu as déjà le soleil, mais c'est un soleil qui est agréable. Tu vois, il fait pas 39 degrés, t'es déjà. Ouais. En fait, tu vas pouvoir travailler jusqu'à 15h, et à 15h, ta journée de boulot, elle est terminée. Et tu vas faire tes activités, etc. Ça pourrait être intéressant aussi. Clairement, c'est envisageable. Après, en fonction de certains secteurs, malheureusement, ça ne le sera pas. Non, Ça sera non, obligé de oui. changer. Mais oui, ça peut être quelque chose d'envisageable. Les gens qui ont cette possibilité-là, cette liberté, à tester. Ouais, carrément. Si tu vis dans une ville en plus qui est au bord de la mer et qu'à 16h, t'es en mode j'ai 4 heures, en fait, t'as l'impression d'être en vacances perpétuelles ou du moins de pouvoir vite te relaxer. Et c'est vrai que tu vois, moi, cet hiver, je te l'avais dit, j'ai un peu subi. Novembre, décembre, tu travailles, il fait pas jour, pas de soleil à Paris. Janvier, février, là, je suis en mode waouh, vivement que ça arrive parce que je sens que j'ai été diminué. Mais c'est pas juste physiquement, c'est mentalement. Tu te mets à plus douter, tu te mets à moins bien récupérer, tu te mets à poser trop de questions et boum, en fait, d'un coup, t'as le soleil, il fait beau, en fait, ce problème, il est pas si grave. En fait, cette solution, j'ai la réponse, c'est juste que j'osais pas le faire. Et en fait, je sais pas, c'est un gain de confiance. Bien sûr, mais il y a le contexte. Tu disais, si tu as la tête dans le guidon en plein hiver, tu peux pas prendre du recul et dire, tu vas subir. Et c'est clairement ce que tu viens de nous dire, tu vas subir la chose. Alors que si potentiellement tu avais ton temps, tes vacances, ta liberté sur cette période-là, dire, attends, qu'est-ce que je vais faire pour pas subir l'hiver, cette grisaille un peu, ce manque de vitamine D. Ok, en fait, je vais décider de prendre soin de moi, je vais décider de prendre soin de mon entourage, d'aller faire, j'en sais rien, mais ça peut être même de l'associatif ou autre. Mais une activité qui va te faire plaisir, du bien physiquement et mentalement. Et ça, tu vois, il y aura ces double bénéfices du je prends soin de moi, je prends soin des autres, et en même temps, je lutte contre cette période qui est compliquée. L'hiver, c'est un peu compliqué pour tout le monde, quoi. C'est compliqué pour tout le monde, c'est une période qui naturellement nécessite trop. Regarde, les animaux, ils hibernent. Exactement. C'est pas pour rien qu'ils hibernent l'hiver aussi. Et c'est vrai que je suis assez fan, ou pas forcément grandes vacances, mais de te dire que l'hiver, en fait, tu vas finir ta journée plus tôt, parce que je le sens, les capacités de récupération, c'est pas les mêmes. Et c'est vrai que l'été, des fois, t'as la patate, et c'est presque dommage de passer ta journée sur la plage. Je caricature un peu, tu vois, mais. Ouais, ou même réfléchir sur quand tu es dans le salariat, tu vois, la semaine de 3 jours, la semaine de 4 jours, plutôt que la 5 habituelle, alors que. Ouais, carrément. Puis juste, voilà, t'as ces tâches à faire. Comme tu dis, finir à 15h, les gens ils doivent me dire, mais c'est fou, mais je vous jure qu'il y a des gens, ils sont plus occupés que productifs. Ouais. Là, tu vois, ça fait 1h40 qu'on tourne. Je suis très content, c'est un très très bel épisode. Okay. Le temps passe vite, ouais. Le temps passe très vite. C'était très productif. Ouais. Mais après ça, je sais qu'on bosse plus aujourd'hui. Non. Mais par contre, productivité maximale, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Un mot de la fin? Pas de oui non pour toi. Pas de oui non. Pas de oui non. Non. Un mot de la fin. Écoutez, moi déjà, je tenais à te remercier de m'avoir, et Meryl aussi, de m'avoir reçu sur votre podcast. Prenez soin de vous. Clairement, les gens, le plus important, ça veut pas dire devenir un gourou de la santé ou autre. Juste pensez peut-être à vous supplémenter. Si vous n'avez pas l'occasion d'avoir des bons ingrédients, des bons aliments, récupérez bien. Pensez à votre santé mentale. Profitez des proches si vous pouvez. Voilà. Faites des choses qui vous plaisent. La notion de plaisir, pas dans le sens hédonisme du terme, mais juste prendre soin de soi, extrêmement importante. Redéfinir sa définition de prendre soin de soi. Exactement. Et comme tu dis, on ne pourra pas quitter le corps, on ne pourra pas quitter la santé. Donc c'est quand même les choses les plus importantes. Et que changer un corps, ça prend du temps. Changer une santé aussi. Et que votre santé d'aujourd'hui dépend de ce que vous avez fait dans les 5-10 dernières années. Donc c'est pas parce que maintenant ça va. Que tu avais une fois, c'était François, le naturopathe, qui était passé sur notre chaîne, il avait dit imaginez ce que diraient vos organes si ça pouvait vous parler.
Et il parlait de quelqu'un, tu sais, qui boit beaucoup d'alcool. Et c'est vrai, qu'est-ce que pourrait dire le foie? Bah écoute, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais arrêter un peu parce que en fait, j'arrive pas à digérer, je deviens très gras et c'est très problématique pour ma santé. Donc est-ce que tu pourrais pas réduire un petit peu? C'est vrai que c'est faire ce petit jeu mental de Bien sûr. qu'est-ce que. Et moi, le premier, tu vois. À un moment, tu sais, j'aimais beaucoup le sucre. Ouais, qu'est-ce qu'il me dirait là, mon pancréas? Qu'est-ce que me dirait mon foie? Est-ce que mes poumons, ils sont contents de mon cardio? Peut-être pas, je m'y suis mis. Ouais, là-dessus. Ouais. Donc voilà. Bah, merci beaucoup, Simon, d'être passé. Merci à toi. Pensez à vous abonner, like, commentaire pour le reach, c'est important. Le e-book récap en description. Corps et Esprit 20 pour 20% sur Nutripreneur première commande. Retrouvez Simon sur ses réseaux sociaux, on vous mettra tout en description. Et rendez-vous dimanche prochain, 18h, pour un épisode sur Corps et Esprit. Ciao, ciao les amis. Ciao.